Salut les mêlés, c'est Philippe. Bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours ce soir en présence de ma chasseur Eva, aka The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Mais ce soir, on a un invité spécial, Tommy. Salut Tommy. Bonsoir, Tommy Lopez ici. Tommy Lopez, bien sûr, qui est notre cousin, laissez-moi. Je me suis laissé emporter, je n'ai pas prononcé son nom de famille. Tommy, toi, tu es un danseur du groupe East to West, c'est bien ça? Oui, c'est très bien ça, ouais. Parfait. Qui est également un ami à Eva. Oui, c'est ça. Ça aussi, ouais. Ouais, c'est son part-time job être mon ami. Non, mais c'est ça, c'est parce que on s'était dit avec mes frères que ce serait le fun de commencer à avoir des invités puis de se pratiquer à comme faire des entrevues tout ça. Sauf qu'évidemment, vu qu'on est des nobody, ben on connaît personne. Fait que là, je me suis dit bon, ben je vais prendre mon ami qui est quand même relativement famous. Puis cet ami c'est Tommy, fait que je les drag de force avec un gun sur la tempe. Puis là, il est ici ce soir pour nous entertain. Donc, thanks d'être venu, Tommy. Appreciate that. Okay. Je suis content d'être ici, guys. Yeah, ouais. Alors toi, là, Tommy, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi donc. OK. Tellement de pression. Écoute. Ben ouais, moi dans la vie, je suis un étudiant encore. J'étudie en business, puis je fais un double major à McGill. C'est quoi un double major? C'est-tu genre bac, maîtrise en même temps? 2 bacs en même temps? Non. 2 bacs en même temps. Ah, OK. Ouais, ben dans le fond, c'est 18 crédits chaque, là. Puis j'ai un mineur aussi en coréen. Fait que là, moi, je suis supposé graduer en fin mai. Puis là, je vais me trouver une job, puis je vais devenir un adulte. Et je suis très excitée pour ça. Mais ouais, comme on vous l'a dit, ben moi, je suis un danseur. Puis ça fait 4 ans que je danse. Ma troupe de danse, on danse à des tunes de K-pop. Puis ouais, c'est le fun. Ouais, c'est ça, on n'a pas spécifié danseur de quoi, là. Ce n'est pas un danseur nu, mesdames et messieurs. Ça arrête plus, c'est vrai. Un jour, une fois que là, on va avoir des petits problèmes financiers, on en reparlera. Mais pour l'instant, c'est encore des covers assez PG sur YouTube. Ouais. Fait que East to West, c'est quoi pour le monde qui ne connaisse pas ça? Parce que moi, je pense que tu m'as montré une vidéo, mais je connaissais pas trop ça avant. C'est quoi? Ouais, ben dans le fond, on est une troupe de danse avec, je pense, à peu près 140 membres, je dirais. 140 membres. 140? Je pensais que vous étiez comme 20 ou quelque chose de même. Ben, tu sais, c'est ça. C'est parce que depuis 2011, je pense, ça a été fondé en 2011. Il y a eu quand même plein de membres qui sont rentrés puis sortis, mais comme, nous, on a un motto qui dit comme once in East West, always in East West. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont déjà genre 30 ans, qui ont déjà des familles, qui font encore en théorie partie des East West, mais comme, ils sont pas nécessairement actifs, genre. C'est ça. Tu sais, il y a du monde qui sont passés au Japon, il y a du monde qui sont à Toronto, il y a du monde qui sont en Corée en ce moment. Fait que, tu sais, ils sont pas nécessairement actifs. Fait que moi, je dirais que si on parle de membres actifs en ce moment, je dirais à peu près 30 à 20 personnes. Comme juste, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis toi, comment est-ce que t'as découvert East West, puis qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer là-dedans, puis comment ça a été pour rentrer dans East West, par exemple? Oh my God. Ben, tu sais, moi, dans le fond, j'ai toujours aimé la K-pop. Moi, je pense que j'ai commencé à aimer la K-pop quand j'avais, 3 ans. Fait que comme j'ai grandi avec la K-pop, je dirais, là. Puis, attends, t'as quel âge en ce moment? J'ai 22 ans. Fait que 22 ans, fait que 3 ans, fait que ça fait, comme 19 ans. 19 ans, fait que t'étais bien plus avant Eva, là, dans le fond. Ouais. Oui. Fait que toi, t'aimais le K-pop avant que ce soit cool, basically. Ouais. J'étais trendsetter, là, c'est moi. Ouais. Parce que... Non, vas-y, excuse. Ah, OK, ouais. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, j'ai toujours aimé la K-pop. Fait que là, moi, je voyais que, ça devenait de plus en plus populaire. Puis je voyais dans mon cercle d'amis, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à aimer la K-pop aussi. Et à cause de ça, j'ai vu plein de monde qui ont commencé à joindre ce groupe qui s'appelait East West. Et je me demandais c'était quoi. Puis j'ai demandé à mes amis personnellement qui étaient déjà dans East West c'était quoi, puis comment je pourrais, par exemple, rentrer là-dedans. Puis il me disait, tu sais, t'es encore un peu jeune, fait qu'attends peut-être 16, 17. Fait que là, c'est ça, j'ai attendu jusqu'à 17 ans, puis après j'ai auditionné. Et j'ai été accepté.
C'était quand même vraiment le fun parce que j'ai jamais dansé auparavant. J'avais jamais appris une chorégraphie avant de auditionner pour East West. Puis tu sais, j'avais appris une danse pendant une semaine, je pense. Puis ils m'ont accepté pareil. Puis j'ai trouvé ça quand même assez drôle, intéressant. Parce que... Non, mais parce qu'il y a des gens... Rien, ouais, tu sais, si je me trompe pas, anyway, dans East West, il y a des gens qui dansent depuis qu'ils sont tout jeunes, puis tout ça. Puis toi, t'étais juste comme, une semaine avant, oui, je vais auditionner pour East West, should be good. Puis il se fait prendre, esti. Il se fait prendre. Le tabarnak! C'est quand même être mardeux, on va se le dire. C'est quand même être mardeux. À moins que t'avais spécialement du talent, je le sais pas, là. Mais une toune, j'ai jamais dansé de ma vie, puis je me vais prendre. Ça fait quand même chier pour ceux qui ont pratiqué toute leur vie pour avoir de l'allure, tu sais. En tout cas. Lui, c'est ça. Il était tombé dans le bain de la danse quand il était jeune, mais il le savait juste pas. C'est pas le Il savait juste mais pas. tu dis à 3 ans que t'as commencé à écouter du K-pop, s'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui écoutait ça, quoi? Ouais, sûrement. Je pense que... Je me rappelle pas vraiment c'était qui, mais je pense que c'était un de mes amis qui était un peu plus vieux que moi, qui écoutait déjà de la K-pop, et que c'était déjà populaire dans son cercle d'amis, ou bien... je pense que c'était aussi peut-être mon cousin qui a peut-être 10 ans de plus que moi, qui connaissait déjà c'était quoi la K-pop et tout ça. Fait que je pense que j'ai juste suivi ce chemin-là. Puis voilà, ici. Parce que j'allais dire, si c'est ton ami, puis pas que ça se peut pas, mais moi, ça me remet en gros questionnement, parce que moi, je pense pas que j'ai eu un ami avant 5-6 ans. Moi, 3 ans, mon meilleur ami, c'était mon frère Gab, puis mon cousin. Mais tu sais, des amis de garderie, j'imagine. À cet âge-là, c'est des amis de garderie, j'imagine, ouais. J'ai oublié cette partie-là de ma vie, c'est vrai. Oui, ok, ignorez-moi. C'est des amis qu'une fois que tu pars de la garderie, genre tu t'en souviens même pas vraiment, genre. Ouais, puis en plus, la mémoire à cet âge-là, elle est coussi-coucha, là, je veux dire. Moi, je pense pas tant de coussi-coucha. Anyway, on s'entend, là, à cet âge-là, tu te fais pousser, là, tu pleures, là, il s'excuse, puis c'est rendu ton ami. C'est comme ça. C'est vrai, quand même. Ouais, c'est nice. Mais, tu sais, toi, mettons, ça, c'est une question que je me suis déjà posée avant, mais je pense pas que je te l'ai actually posée en personne. C'est genre, toi, est-ce que tu ressentais peut-être une certaine gêne ou une certaine honte comme d'auditionner pour quelque chose, parce que je sais que, mettons, justement, la K-pop, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, comme, tu sais, les gens, ils trouvaient que c'était weird quand t'aimais ça souvent ou whatever. Est-ce que t'as déjà ressenti cette pression-là, puis t'as-tu dû surmonter ça pour avoir le courage d'auditionner, ou est-ce que tu t'en foutais, toi? Moi, je m'en foutais, là. Au secondaire, tout le monde me connaissait comme étant le gars qui aimait la K-pop, là. Puis, tu sais, tu l'assumais. Ouais, je l'assumais quand même vraiment, là. Puis, tu sais, dans ma classe, on était, je pense, sur 35, on était quand même genre 20 Asiatiques qui aimaient la K-pop. Fait que tu sais, j'étais pas anormal. T'étais quand même dans la majorité, t'étais pas une minorité dans ce coin-là. C'est ça. Fait que comme dans l'école, tout le monde savait c'était quoi la K-pop. Tu sais, puis Gangnam Style, c'était déjà quelque chose qui devenait populaire à cette époque-là, là, quand même 8 ans. Là. Fait que les gens connaissaient c'était quoi la K-pop. Ouais, tu sais, le temps passe vite. Là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai auditionné sans honte. Puis j'ai juste fait genre, you know what, like, essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, parce qu'à Montréal aussi, il n'y a pas beaucoup un grand cercle. Puis, tu sais, la K-pop était pas vraiment populaire à Montréal avant. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, écoute, je veux faire partie de ce mouvement-là. Puis, tu sais, ça a l'air le fun de comme danser avec du monde, des nouvelles personnes avec qui je voudrais devenir ami avec. Fait que, voilà. Genre, j'ai auditionné. Puis, mais pour vrai, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé cool à propos de East West, parce que j'ai l'impression que... Tu sais, quand j'habitais à Québec, les gens, justement, qui aimaient la K-pop, c'était quelque chose qui était considéré comme beaucoup plus comme, justement, genre, niche, genre, que les gens qui aimaient ça, ils le faisaient comme un peu en secret. Puis j'ai l'impression que même s'il y a relativement une semi-communauté de gens qui aiment la K-pop à Québec, je pense qu'il y a personne qui s'assumerait assez pour faire let's go, on va faire une chaîne YouTube de ça puis ça va pogner. Puis by the way, ça pogne vraiment les gens qui nous écoutent puis qui ne savent pas, qui ne connaissent pas East West, que c'est la première fois qu'ils en entendent parler, ils ont 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Fait que ça pogne quand même pas pire, là. C'est quand même pas not too shabby, you know? Mais tu sais, fait que moi, c'est quelque chose que je trouve tellement nice à propos de Montréal, que j'étais comme les gens ici, ils peuvent aimer ce qu'ils veulent puis ils s'assument puis ils vont puis that's it. Puis je trouve que East West c'est un bon exemple de ça, que c'est juste comme, nous on aime ça, fait qu'on va se rassembler puis on va faire ce projet-là ensemble puis on va pogner en ST parce que ça pogne. J'imagine, cool. Puis c'est pas pour vous diminuer, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé ça. Fait qu'avez-vous comme des rivalités avec d'autres, soit groupes YouTube, whatever, parce que, tu sais, je veux dire, des groupes qui font des covers puis qui savent danser,
Vous êtes sûrement pas les seuls. Y a-tu autre comme... Oh my god, ouais. Avec la K-pop qui est devenue super populaire ces jours-ci, je dirais en 2015 puis 2020, il y a plein de troupes de danse qui ont commencé à poster des vidéos. On parle souvent que East West a 1,5 million de subscribers puis tout ça, mais comme il y a plein de groupes ces jours-ci qui commencent à devenir super populaires. Il y en a, je dirais, à Los Angeles, en Corée même. Il y a plusieurs compagnies d'ailleurs en Corée qui commencent à communiquer avec ces troupes de danse-là parce qu'ils voient que ces personnes-là ont du potentiel. Fait qu'ils font du recrutement dans ces troupes de danse-là pour que ces personnes-là deviennent des idoles. No way! Des sortes de K-pop, Est-ce que ça vous est arrivé à vous? Ou c'est-tu déjà arrivé à un de vos membres par pur hasard ou pas encore? Ou... Ben, je dirais que oui. Ben, pour un membre, dans le fond, il était supposé rentrer dans cette compagnie qui s'appelle SM Entertainment. Fait que c'est une compagnie qui est relativement gigantesque. Ben, c'est la number one en Corée, là. C'est la number one. Ouais, c'est ça, la number one en Corée. Puis mon ami s'est entraîné là, je pense, pendant 1 an ou 2 ans. Mais il a réalisé que c'était pas vraiment pour lui parce qu'il était plus intéressé à faire de la musique plutôt que faire de la danse puis perform devant genre plusieurs personnes. Fait que c'est ça, il a décidé de quitter. Et là, maintenant, il s'en va à une université anglophone aux États-Unis puis il major en musique. Là, fait que je sais pas ce qu'il fait maintenant. Là. Mais aussi, il y a un autre membre qui est devenu une actrice au Vietnam. Fait que là, elle est trop bonne, elle. Elle est vraiment bonne. Ouais, en danse, en tout cas, là, je sais pas, j'ai pas tant regardé ces trucs d'acting, là, mais en tout cas, dans les danses, moi, là, j'étais juste comme « Oh my God! » C'est quand même drôle qu'elle ait été recrutée comme actrice, mais en fonction de ses talents de danse. Non? Ouais. Ben, ça dépend du rôle, j'imagine, là. Tu sais, je sais pas. C'est quand même cool. Si tu fais un film de danseur, genre, tu sais, il y en a, là, des films que tu vois, c'est, mettons, Magic dans Mike. une école, Magic Mike. Mais oui, Magic Mike. Ah oui, le film de danse préféré à tout le monde, franchement. Oui. Je l'ai pas vu encore, mais je pense que Philippe et moi, on est dû pour une session de Magic Mike. Bon, tu pourrais, là... frère. Magic Mike, pardon. Mini parenthèse vraiment rapide. Je l'ai regardé à un moment donné parce que j'étais genre, ok, je suis curieuse. Ça pourrait être un film quand même le fun. Puis en plus, il y a des gars sexy. Let's go, on va voir. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai même pas été capable de le finir parce que c'est tellement plate. C'est pas bon pantoute. Mais est-ce que les danses c'est juste les gens, ils étaient juste comme thirsty. Ouais, c'est juste ça. Je devine. Mais les danses étaient pas bonnes au pire parce que je pense que c'était pas. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Moi, me semble que j'avais vu le premier, mais au moins les danses me semblent étaient entertaining. Non, je veux dire, c'était pas. C'est des vrais films de danse. Magic Mike, c'est un thirst trap. Fait que c'est ça. Mais tu sais, justement, c'est des danses de strippers, là. Fait que je veux dire, c'est des danses que c'est pas nécessairement les moves les plus sharp que t'as jamais vu, c'est juste du grind on the floor, puis tu vois leurs fesses. C'est juste pour voir des six-packs. Puis du monde faire l'hélicoptère. Ah oui, le fameux move de l'hélicoptère. Bref, Magic Mike, honnêtement, si vous êtes bien horny, vous pouvez peut-être le regarder, mais je veux dire, à part ça, ça vaut pas tant la peine. Hey, en plus, le gars qui est capable de faire l'hélicoptère, ça veut dire que son public, il excite pas pantoute. C'est vrai. En tout cas, ça c'est une parenthèse. Là. Une petite parenthèse. Oui. Méchante parenthèse, je dirais. Non, je pensais ça. 2,81, j'ai entendu que c'est mort. C'est vrai? Ben, je veux dire... Oui, c'est mort. Oui, je pense qu'ils ont fermé officiellement. Hein? Elle fait le PC puis il est même pas mort. Oui, ça a fermé. Ben, ça a passé dans les journaux parce Comment que ça, 2,81... c'est ça, toi, Felipe? Tu regardes les nouvelles du 2,81? Je pense que c'est quelque chose relié au COVID ou... Non. Moi, en tout cas, corrigez-nous, chers auditeurs, là, si on dit de la grosse merde, là. Mais tu peux peut-être faire une petite recherche en même temps, là, mais si je me trompe pas, c'est juste comme il y avait personne pour la succession, genre. La personne n'était plus intéressée à runner ça. Ça doit être quand même de la job, là. Fait que, mais non, c'est pas parce que ça marchait plus, là. Non. Assez bizarre que ça pogne puis que quelqu'un fait comme est-ce que vous le voulez? Ouais, mais non. exemple que toi, tu runs une business toute ta vie, puis là, t'as des enfants, puis tu veux leur donner, puis eux sont pas intéressés. Tu sais, ça se peut que tu fasses ben fuck it, je vais vendre. Tu sais, tu comprends? Pas nécessairement que tu fais plus d'argent, mais que tu fais comme. Okay. Ouais, c'est pas. C'est juste qu'à un moment donné.
Non, fait que, à moins de... Je vois, là, je suis allé voir sur un article là-dessus, puis ils disent « C'est la fin pour le célèbre club 281, le populaire bar de danseurs qui devait fermer au mois de septembre après une série de soirées olé olé, a finalement décidé de laisser tomber l'idée et de fermer immédiatement. » Ils ont juste fait comme « fuck off ». Je sais pas, mais là, j'ai pas trop lu sur c'était pourquoi, mais ils ont juste décidé « fuck that shit », puis ils l'ont fermé. Ouais, mais en tout cas... J'aurais jamais eu l'occasion d'y aller. Très dommage. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais bref, n'hésitez pas à nous corriger si jamais on dit de la grosse merde. Ouais. Sinon, Tommy, toi, c'est quel genre d'opportunité que tu as eu l'occasion d'avoir en étant dans East West, à part le fait de filmer des vidéos qui ont évidemment eu beaucoup de succès sur Internet? Est-ce qu'il y a d'autres affaires en entourant ça que tu as été capable de faire grâce à East West, par exemple? Ouais, ben dans le fond, on a reçu un contrat pour danser à Los Angeles. Fait que dans le fond, ils ont payé... ben, je vais pas dire c'est quoi le contrat, là, mais comme... dans le fond, moi, je dis, venez à LA, puis vous pouvez venir perform, puis ce sera cost-free pour vous. Fait qu'on est arrivé gratuitement. Accommodation, avion, tout, là. Ouais. Ben, ouais. C'est quand même sick. C'était vraiment sick. Puis, tu sais, c'était ma première fois. Tu sais, j'ai pas pris l'avion pendant, quoi, je dirais, 12 ans, à peu près? 12 ans. Fait que, tu sais, genre, j'avais... Puis, durant ces 12 ans-là, genre, petite parenthèse, je checkais des documentaires de, tu sais, les avions qui crashent, là. Ah ouais, ça, c'est tout le temps la meilleure affaire à faire avant de prendre l'avion. Ben oui. Puis, tu sais, ils ont annoncé que moi, j'étais un des membres qui était sélectionné pour aller à LA en mois de juillet. Fait que moi, j'étais comme, OK, ben ouais, tu sais, je vais me préparer à l'avance, juste... regarder comment c'est le climat, puis il y a quoi comme bouffe que je devrais visiter, manger ou aller visiter. Là, parce que la bouffe, c'est toujours ce qui est le plus important. Toujours. Ben oui. Number one priority. Ouais, on se comprend. Mais là, sur YouTube, il y avait l'algorithme qui disait top 5 worst plane crashes. Ouais. Là, j'étais comme, OK, ben tu sais quoi, ben je vais checker ça, là, évidemment, parce que je vais prendre l'avion après 12 ans, ça fait longtemps, mais je vais cliquer sur cette vidéo quand même. Puis j'ai cliqué sur la vidéo. Ah, c'est que j'ai capoté, man. Rendu dans l'avion, tu sais, il y avait une pluie torrentielle à l'extérieur de l'avion. Tu sais, ça bougeait de même, là. Ah, des turbulences, là. Ouais. Puis moi, j'étais en arrière, proche des toilettes. Puis tu sais, il me semble qu'en arrière, ça bouge un petit peu, relativement, quand même beaucoup. Genre plus qu'en avant, mettons, je sais pas, peut-être. Ouais, je suis pas sûr, là. Je sais pas si ça marche comme les bus, parce que je sais que dans les bus, en arrière, ça bouge plus. Je sais pas si c'est pareil dans les airs. C'est assez que j'ai pensé aussi, là, mais comme j'étais en arrière de l'avion, là, puis j'essayais de dormir, là. Mais j'étais pas capable parce que j'étais genre de même au milieu. Il y avait 2 personnes à côté de moi, puis il y avait mon ami ici, puis mon autre ami là, mais genre je me cognais sur eux à chaque fois, là. Ok, ben ça brassait fort de bord. Est-ce que tu as eu peur de mourir? Turbulence. J'avais quand même peur de mourir, je te le dirais quand même. Mais aussi que c'est la première fois que tu prends l'avion, tu sais, je pense que toutes les statistiques prouvent que prendre l'avion c'est vraiment safe, mais même si tu checkes les statistiques, ça change rien. C'est vraiment épeurant pareil. Même si tu dis que tu as 0.00000 je sais pas combien de pourcents de chance, tu vas quand même, oui, c'est quand même dangereux, surtout la première fois. C'est comme je suis le 0.00005%. Moi je pense, corrigez-moi si je me trompe, moi je pense c'est la sorte de mort qui suit. Tu sais, si tu fais un accident de voiture, là, faire Québec-Montréal, là, c'est tu te trompes de direction, tu rentres dans la mauvaise voie, 0.5 secondes, c'est fini, ta vie est finie. Pas grave. Ouais. Un avion, là, c'est on va cracher dans 2 minutes 30. 2 minutes 30 mais pour c'est faire ça, imagine comment tu te sens. C'est ça qui fait peur. Comment tu te sens quand l'avion genre descend puis que tu sais pas ce qui va arriver, conscience, genre. Que tu vas peut-être tout dépendant à quel point il est haut puis il est pas haut, il va peut-être pas cracher directement. Ah, moi j'ai des histoires d'horreur, je vous raconterai pas là que j'ai entendu dans les îles là, où il y a des avions privés, puis ça crache tout le temps. D'ailleurs, il y a plein de personnes au Québec qui sont mortes d'avions privés. La star du basketball, Kobe Bryant, meurt d'un truc. L'hélicoptère, ça marche. C'est un hélicoptère, par contre, je pense, ouais. Same. En tout cas, ça s'écrase tout le temps, ben souvent. Puis, tu sais, honnêtement, ça serait vraiment cool si on a des écouteurs. Des écouteurs. Des auditeurs. Des auditeurs. Qui travaillent dans le milieu. Mais moi, je pense que de ce que j'avais compris d'une personne, c'était que, ben souvent, c'est pas que le monde qui sont dans le domaine privé sont pas bons, mais très souvent, tu pourras jamais faire du commercial si t'as pas un certain nombre d'heures dans le privé, genre. En fait, le privé demande un peu moins. Puis je pense pas qu'ils sont moins bons. Il y a
aussi, tu sais, l'avion est beaucoup moins solide, beaucoup moins, tu sais, c'est un coup de vent, ça fera bien plus fort un hélicoptère qu'un avion, tu sais. Ouais, qu'un esti gros d'avion, c'est sûr. En tout cas, fait que ces affaires-là, moi, en tout cas, avion privé, là, moi, j'ai déjà entendu des histoires où l'avion, il crache, mais il était pas assez vite et assez haut pour cracher dans l'eau puis mourir. Fait qu'il tombe dans l'eau, puis le monde cale, puis il cogne dans un hublot. Puis, oh my god. Non, parce que moi, là... En tout cas, juste avis à tous les auditeurs qui ont peur d'aller en avion. Et oui, vous avez un petit congé pour un bout. Mais écoutez, vous devriez pas prendre l'avion de si tôt, de toute façon. Mais écoutez... Gros, les chances que vous allez mourir en avion sont vraiment bas. Mais c'est pas pour vous faire plaisir. Mais je pense que si vous mourrez en avion... Ça va être terrible. Hey, ma première fois que j'étais en avion de toute ma vie, j'étais dans le domaine de la sécurité à l'époque. Puis j'allais aux îles de la Madeleine. Hein? Comparé à nous, c'était plus tard que nous. Ouais, j'avais 21 ans, à peu près 22 ans. Puis c'était la première fois ever que tu prenais l'avion. Ouais. Oh my god. Fait que, tu sais, les seules places que j'étais allé avant, c'était aux États-Unis, puis c'était genre un autobus, là. Fait que non, j'ai pris l'avion pour aller aux îles de la Madeleine. Puis c'était un petit avion, là, genre de jet privé, là. On était genre une dizaine là-dedans, là. Puis je dirais que c'est peut-être un 15 places, là. Je connais pas bien gros les avions, là, mais c'était vraiment tout petit, là. Il y avait pas de toilette à rien. Ou en tout cas, la toilette, ça devait être vraiment épouvantable. Mais bref, c'était vraiment pogné. Puis là, ça bougeait quand même pas mal. Puis il y a du monde qui vomissait, genre, dans l'avion, pis tout. J'étais comme, si, ouais, c'est si pire que ça, genre. Puis là, on était là, oh, ça brasse. Puis je trouvais pas ça si pire que ça. Puis pour les gens qui ont déjà vu le sketch là, de Simon Leblanc, humoriste Simon Leblanc qui parle de ça, là, sa mésaventure en avion pour aller aux îles de la Madeleine, là, c'est drôle en sacrement. Puis honnêtement, c'est peut-être coloré, là, mais je vous le dis, pour avoir fait la ride dans un petit avion de 10 places à peu près, là, c'était je peux très bien me commémorer des souvenirs de ça, parce que l'aéroport aux îles de la Madeleine, c'est quand même assez petit. Fait que c'est pas des gros avions qui vont là. C'est, tu sais, je pense que le plus gros que j'ai été, c'était en revenant, c'était pas un jet privé, là, c'était un avion comme normal. Puis c'était, je pense, un 30 places, genre. C'est vraiment tout petit, là. Puis l'avion, quand il est arrivé, il arrive pour se poser, il dit « Ah non, on va repartir parce que là, ils vendent trop, genre. » Fait que là, il fait des tours, là, il attend, là, il se réessaye. Là, t'es comme si, ouais, man. Puis là, t'as du monde qui vomit dans des sacs bruns à côté. C'était malade. Débarquement de Normandie, mais toi, tu veux juste débarquer aux îles. C'est ça. Mais, Tommy, tu disais que c'est ça, c'était ta première fois que tu prenais l'avion en genre 12 ans. Fait que ça veut dire que la première fois que t'as pris l'avion, t'avais quel âge? Genre 10 ans à peu près? 9 ans. Ouais, c'était comment cette première expérience-là de prendre l'avion? Ah, je trouvais ça le fun, man. Je suis allé à Cancun. En fait, je suis allé 3 fois, je pense. Cancun? Je suis allé à Cancun 2 fois, puis Floride 1 fois pour Disney World. World. Ouais, mais c'était, oh my god, c'était malade. Mais je m'en rappelais aussi, tu sais, à l'époque, les Nintendo DS, là. Il y avait, tu sais, des, comment t'appelles ça déjà? Tu sais, il y a les jeux, puis après, il y a PictoChat. PictoChat, ouais. Est-ce que vous vous rappelez de ça, PictoChat? Non, ça me dit rien, j'ai pas... Ah, ben oui, tu pouvais chatter, genre, fallait que tu pouvais faire des dessins, tu pouvais chatter avec des gens, mais tu n'étais pas vraiment tant à distance que ça, fallait quand même qu'ils soient à genre moins de 10 mètres de toi, fait que c'était pas tant c'est ridicule, mais c'est ça qui était le fun, c'est parce que dans l'avion, tout le monde pouvait rentrer, tous les kids, on rentrait tous dans un PictoChat, puis on se textait ensemble, dans l'avion. Ok. Toutes les kids, même des kids que tu connaissais pas? Même des kids que je connaissais pas. On était genre 12 Vous dessinez des pénis, là, c'est genre, you know, kid stuff. Of course. Les premières dick pics. Les premières dick pics dans le PictoChat. Sur PictoChat DS. Tout le monde en dessine un jusqu'à temps qu'il y en a un que c'est juste une photo directe. Dans l'avion. Les premiers dick pics de l'histoire. Oh non. En PictoChat. Oh, that's great. Hey, je me souvenais pas trop de cette fonctionnalité-là. Ah, moi, je me souvenais, mais on chattait tout seul ou on faisait des dessins. Mais c'est ça, parce que, tu sais, genre, surtout quand on était jeune, j'ai l'impression que, tu sais, j'avais jamais l'occasion d'utiliser PictoChat vraiment, parce que, comme, vous maïssiez, fait que vous vouliez pas faire du PictoChat avec moi. Puis sinon, ben, mes amis proches avaient pas nécessairement de DS, fait que, comme, je faisais tout le temps du PictoChat, genre, tout seul, ou genre, une fois à Noël, là, genre, avec nos cousins or something. Ouais, genre, ben, moi,
je me souviens à peine de cette fonctionnalité-là. Fait que même si tu l'utilisais puis tu me l'offrais, c'est genre, pourquoi je te laisserais de quoi? T'es là en face de moi. mais c'est vrai, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire qui était comme... C'était cool à propos du PictoChat. Genre, le PictoChat, l'idée était cool, mais ça marchait pas tant que ça parce que justement, c'était pas avec le Wi-Fi ni rien. C'était vraiment avec la proximité. Fait que, c'est quoi le but si t'es à moins de 10 mètres de moi? Je veux juste aller te parler. Ben, si tu fais des jeux genre de devinettes, là. Ouais, c'est ça. Là, genre devine mon dessin. Ouais. Fais-moi un dessin. Ben, regarde, je pense qu'ici, la seule personne qui a pu tester ça dans une ambiance cool, c'est Tommy. C'est certainement pas nous autres parce que on avait genre un Nintendo DS. Qui aurait cru que les designers n'ont pas pensé que le meilleur setup, là, c'est une gang de kids qui se connaissent pas dans l'avion. Ouais, c'est ça. Avant le meilleur setup. Mais sinon, genre, vous, vos jeux préférés de DS, mettons, dans la vie? Hey, moi, j'ai pas vraiment joué à DS tant que ça. Mais... je sais pas, là, je dirais peut-être... il y avait le... Yoshi, là. Il y avait un enfant de Yoshi. Pas Touch and Go? Non. Ça, c'est pas ça, c'est genre le pire jeu de Gab, là, mais pour vrai, c'est vrai, Gab nous avait dit que c'était le pire jeu de la planète, genre, Yoshi Touch and Go. C'était pas bon, là. Moi, je me souviens de ça vraiment pas bon. Mais c'était pas le mien. Tu dessinais des nuages, là, genre? Ouais, puis c'est tout. C'était toujours les mêmes levels. Le but, c'est d'avoir le high score. J'ai dit, Chris, il y a pas d'histoire, il y a pas de progression, il y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait... Je sais pas, bref, honnêtement, je suis pas la référence pour DS, j'ai quasiment pas joué à ça. L'affaire, c'est que nous, quand on était plus jeunes, Marco, tu peux relate, là, on voulait donc bien les consoles portables, mais tu sais, je veux dire, ça coûte quand même cher, là, c'est quasiment le prix d'une console normale, là. Puis tu sais, je veux dire, on n'était pas tant fortunés, du moins, c'était pas la priorité financière du tout. À 4 enfants, ça coûtait quand même beurré. Puis tu sais, on le sait tout, hein, s'il y avait eu une console portable dans la maison, ça serait allé à Marcos, puis là, on se serait tous battus pour l'avoir. Non officiellement, ouais, c'est toujours c'est comme sûr ça. Que oui, c'est sûr que oui. C'était terrible. Fait que notre père, il devait le savoir que si c'était assez une console à la maison. Fait que bref, on n'avait pas. Puis, hey, je me souviens d'ailleurs, là, c'était une bonne action que j'avais faite, puis je l'ai regretté instantanément. Parce que... parce que je sais pas si vous vous souvenez de la Game Boy Advance qui était... oui. Ouais, c'est un Game Boy, il était comme en couleur, puis en tout cas, les jeux étaient plus le fun. Puis il y en avait une version qui ont sorti qu'on aurait dit un mini ordinateur portable. Tu sais, tu le dépliais, là, c'était le SP. SP. Ouais. Game Boy Advance SP. Puis je voulais donc bien ça, mais tu sais, ça coûtait, je pense que c'était 300-400$, c'était une console de même. Puis je le demandais à chaque Noël, puis à chaque Noël, je l'avais pas. J'étais comme non. J'espérais, là. Il était le gars, économise tes sous, tu vas l'avoir à un moment donné. Mais non, si je voulais l'avoir du Père Noël, puis il m'a crassé, ce là. Fait que. T'étais pas un bon kid. Je l'ai jamais eu. Puis, quand on était plus jeune, on allait à l'école à pied. Fait que, parce qu'on habitait vraiment pas loin. C'était quoi, à 2-3 coins de rue. Fait que, en marchant vers l'école, il y a un jeune, là, que ses parents, probablement, qui le gâtaient pas mal, puis il s'en calissait. Nous, des enfants insouciants, il y en a beaucoup, là. Mais le jeune, il avait échappé son Game Boy Advance SP à terre. La couleur que je voulais, rouge, ma couleur préférée. Puis là, je le ramasse à terre. Puis là, j'ai mon dilemme là, dans ma tête. Là, puis il s'en est pas rendu compte. Fait que là, je suis là. Je donne-tu, je donne-tu pas, je donne-tu, je donne-tu pas, je donne-tu, je donne-tu pas. Puis là, je suis comme... Je pourrais tellement le garder, puis genre, fermer ma gueule, là. Je suis allé, il tapait derrière l'épaule, je me sentais trop mal en dedans de moi. Je suis allé taper l'épaule, je lui disais, hey, t'as échappé ça. Il l'a ramassé, il m'a même pas dit merci. Je l'aurais slugué dans la gorge, le tabarnak. J'étais là, tu viens de briser mon rêve, puis en plus, tu t'en tabarnak. Je vais m'en souvenir toute ma vie. À cette heure, je les garde dans mes poches en esti, les Game Boy Advance, quand je les vois. Pour tous les voleurs actuels, ils ont eu ce même traumatisme. Ils ont tous été des bons au début. Hey, man. Je me dis, moi, là, dans la vie, là, regarde, on dit tout le temps que ça va finir par me repayer un jour. Ben, je l'attends encore, ce jour-là. C'est parce ouais, le karma, toujours fait crasser. 2020, et où ma Game Boy SP? Ouais, c'est ça. J'attends le payback, là, de mon karma. Si j'ai jamais rien eu de ça. Ouais. Bonnes actions. Ouais, moi, pour mon jeu préféré de DS, moi, j'ai joué beaucoup à la DS, parce que j'en avais une à un moment donné que j'avais payé moi-même, entre guillemets, parce que c'était de l'argent que j'avais reçu, mais je l'avais économisé pour avoir une DS. Puis,
genre, quand je repense aux jeux que je jouais, je tripais tellement dans le temps, puis quand je repense, je suis comme, c'était pas tant des bons jeux. En tout cas, pas... Mais non, c'est le cas pour tous les jeux, même encore aujourd'hui. Je sais pas, toi, Tommy, est-ce que tu games un peu? Ben... Ouais, je game quand même assez beaucoup ces jours-ci. Mettons, là, qu'on te dit, là, versus... aujourd'hui versus dans ton enfance, tu dois quand même être plus difficile côté... Hey, c'est fou, là. Moi, je me souviens, on allait au Vidéotron. Le club Vidéotron, le feu Vidéo Éclair, là. ouais. Vidéo Éclair, louer des jeux. Puis, ou genre Microplay, là, tu loues un jeu, tu sais même pas c'est quoi. On connaissait même pas l'anglais, nous autres. On checkait derrière la boîte. Ah, c'est en anglais. Bon, on l'a essayé. Alors, on arrivait à la caisse, on partait avec à la maison, puis on fait « Ah, c'est malade! » Puis dans le fond, on n'a jamais rien compris de qu'est-ce qu'on jouait. Parce qu'on parle pas anglais, puis le jeu est en anglais. C'était malade, ça. Ça, c'était la bonne. Ça, c'est quand même... Le bon vieux temps. C'est une réalité qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça en toute honnêteté, là. Parce que, tu sais, dans les pays français, tu sais, déjà... En tout cas, en France ou dans les zones plus territoires d'outre-mer, tout ce qui est relié à la France, ils ont tous leurs jeux en français, eux. Ben oui, mais même maintenant, j'ai l'impression qu'au Québec, tu peux avoir accès à des jeux en français vraiment facilement, mais dans le temps, non. C'est que maintenant, c'est automatique. C'est qu'ils font toutes les langues dans le jeu, puis c'est ton système, en fait, qui le switch. Mais dans le temps, c'était par cartridge. Puis pourquoi commencer à faire une batch particulière pour le Québec? Tu sais, c'était juste back c'est ça. NA. C'est genre du Texas au Nunavut, en anglais, quinte, oui. Après, les 7 millions qui sont pas contents dans les 400 millions, le monde s'en foutait pas mal, tu sais. On s'en calisse, vous autres, les Québécois. Hein? Oh toi, Tammy, t'as pas eu ce problème-là, j'imagine? Est-ce que t'as grandi en anglais? Non. En fait, j'ai grandi en français, ironiquement. Mais on dirait que j'ai juste perdu mon français. Parce que tu l'utilises plus vraiment dans ta vie de tous les jours, là. À part avec ma sœur, parce qu'elle est quand même vraiment québécoise. Là. Elle parle pas anglais. En tout cas, on va pas rentrer dans ces détails. On va pas roast ta sœur, là, mais en tout cas, hein. Mais je suis quand même curieux parce que là, moi, je trouve pas que ton accent, ça paraît tant que ça. Fait que quand tu dis que t'as perdu ton français, c'est pas l'accent ou la grammaire, c'est genre des mots. Les mots vocabulaire. Je pense que c'est plus le vocabulaire, ouais. Parce que, tu sais, au cégep, tu sais, à l'époque, en fait, je sais pas. C'est parce que je trouve qu'au secondaire, tu sais, des conversations n'étaient pas vraiment des conversations hyper deep non plus. Là. C'était juste poussé, là. Ouais, tu parles de n'importe quoi, puis ça avait de l'allure. Là. Fait que moi, au secondaire, tu sais, mon français était vraiment correct. Puis au cégep, à l'université aussi, mais j'ai juste l'impression que, vu que j'ai grandi, puis que je parle plus de business, puis je parle plus de la vie, l'importance de la vie, puis tout ça, on dirait que mes mots en français se sont juste perdus. Puis là, j'utilise juste des mots anglophones maintenant. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, depuis la fin du secondaire, c'est ça, tu vas juste à l'école en anglais. C'est ça, exactement. Fait que j'ai juste perdu mon français, je sais pas. Ouais, je pense pas que t'as perdu ton français, il est un peu rouillé, mettons. Il est un petit peu rouillé par moment, là. Mais bon. Puis en même temps, j'ai l'impression que ce que tu parles avec ta sœur, c'est pas nécessairement des sujets deep non plus, c'est souvent des conneries. Fait que t'as pas besoin d'un français super deep pour parler avec ta sœur. Non, c'est ça. Ouais. Shout-out à la sœur à Tommy, elle est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Parce que la première fois que j'ai eu une entrevue en français, une fois, c'était n'importe quoi, là. Comment ça? C'était vraiment, genre, c'était fou. Ils me demandaient, genre, ouais, c'est quoi tes points forts et tes points faibles? Fait que là, j'étais juste comme, je suis patient. Puis ils disaient, ouais, tu me donnes un exemple. Trop perfectionniste. Je suis trop perfectionniste. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, mon défaut. Moi, je suis trop perfectionniste. Moi aussi, je dis ça. Moi, je dis ça. Ben, je suis sûr que le monde qui passe l'entrevue, là, il dit « Je suis trop perfectionniste », puis il y a une case genre « Personne générique sans personnalité ». Oui. Tout le monde dit ça, genre, c'est comme le truc le plus parce que dire que t'es trop perfectionniste, c'est la façon de dire un de tes points faibles qui n'est pas réellement un point faible. Genre, c'est juste pour pas te mettre toi-même dans le trou. Le problème avec ça, que moi je dis, c'est que c'est même pas juste un point faible. C'est que tout le monde dit ça, même si, tu sais, par exemple, moi je pourrais dire ça. Je suis pas perfectionniste pantoute, moi. Juste si j'aime ça. Si j'aime pas ça, je suis pas perfectionniste. Ça a de l'air, ça a-tu de l'allure? Ça aurait-tu 60% dans un examen? Ouais. Vas-y, mon ami. Philippe, pourquoi est-ce que t'es vert? Je suis pas vert. En tout cas, moi, je me vois pas vert. Vous moi, je le vois vert. Est-ce que... Non, il est pas vert. Ok, c'est juste mon ordi. Non, il est vert, ouais, pour moi. Ah, tu le vois vert aussi?
Ouais, Ah ouais? c'est l'esprit Moi, de je Noël, vois je pas pense. vert. Ouais. Ah, bah c'est juste Oh my Noël, God. c'est l'esprit de Noël. Ouais, En tout cas, je sais c'est pas l'esprit si dans le de Noël. recording on le voit vert ou pas, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, si je suis vert, chers auditeurs qui nous voyez, parce que oui, on le dit calissement trop tard, là, mais c'est une édition vidéo, chers auditeurs, si vous voulez le voir à la face. On va nous faire Fait que, for once. 35 minutes. Ouais, fait que dans le fond, on peut finir ça maintenant. Hein? c'est dit. Non, mais ouais, c'est ça. Mais sinon, moi, j'avais genre une question pour revenir à Tommy. C'est que, tu sais, mettons, le fait d'être dans East to West, ça t'a quand même amené une certaine notoriété sur les internets. On s'entend que t'as quand même beaucoup d'abonnés Instagram, puis tout ça. T'as quand même relativement une présence sur Internet. Ouais. Puis je voulais savoir, c'est quoi, genre, comment est-ce que ça l'a affecté ta vie positivement et négativement? Bonne question. On va te laisser le temps de réfléchir. Sur ce, je vais genre parler à quel point mon vin du Okanagan Valley est très bon. Fait que je fais un peu de publicité pour... On voit pas la bouteille camouflée dans ton salon. Ça va faire ça de même. Ben, en tout cas, c'est du... Oui, fais comme un influenceur, là, Marcos. Mets ta main en arrière. Là. Oui, mets ta main en Mets la arrière. main en arrière? Oui, c'est pour faire genre focus. Ça bloque fuck all, arrête. Mets ton bras le long de la bouteille comme ça. Il disparaît. Check. Ah. Bon, ben, ton Mais bras, laisse il est ta genre face. blanc aussi, le fade. Là, il n'y a pas assez de lumière, mais c'est du Mon Boucherie. OK. Mon Et le type de boucherie. vin, c'est du Riesling. Ça vous dit quelque chose? Non, moi, le vin que je bois, j'en ai plus d'ailleurs, je vais aller me chercher une autre coupe, c'est de la très bonne qualité, vraiment, là, du vin là, recherché qui coûte cher, qui s'appelle Nicolas Lalou. Voilà. By the way, c'est du vin de dépanneur. Oui, du bon couche-tard, là. Hey, j'allais le dire. C'est du vin de T'as parlé une dépanneur. fraction de seconde trop vite. Du bon couche-tard, là, le gars avec sec. Le gars avec sec, ça, c'est ma sorte. Ça, c'est ma sorte en esti. C'est lui! Ah ouais, c'est je Nicolas me suis Lalou, là. acheté- J'ai mal de tête le lendemain. Je me suis acheté pas un 750 ml de vin, je me suis acheté un 1 litre de vin pour 11 $. Let's go! Contient seulement 95% de sulfite. 5% de moins que d'habitude dans la nouvelle version. That's it. On C'est est bon, bien ça. ou on l'est pas, hein? Oui, Chris. Ok, vas-y, C'est bon, Tommy, ça, c'est bon. raconte-nous ça. Ouais, fin de la parenthèse. On se souvient-tu de la question? Ouais, c'est quoi la... Ouais, c'est quoi la question? On se souvient pas de la question, puis avant, c'est poussé. Bon, moi, j'en avais une, par exemple, mais ça revient Oui, à la vas-y. fin de la parenthèse, avant qu'on starte sur les DS, sur les avions. OK. C'était Ouais, quand ouais. toi, t'es arrivé à Los Angeles, à LA, Ouais. puis qu'on t'avait tout payé. Moi, j'étais curieux, comment les hosts t'avaient traité? Est-ce qu'ils t'avaient traité comme des mariachis de seconde zone? Ils t'avaient traité relativement comme du monde important. Tu sais, même si t'avais pas nécessairement le fame de je sais pas quelle star d'Hollywood, mais tu sais, est-ce qu'ils te traitaient vraiment comme vraiment bien puis te mettaient les petits soins aux petits oignons, c'est l'expression? Ouais, petits oignons. Merci. Ouais, Ça, de quoi de même, là? t'ont traité Ou au c'est petit. plus comme genre, toi, Traité il au va petit. là-bas, attends ton tour à 11h, quelqu'un va venir te chercher. C'était comment l'ambiance? Moi, je dirais que c'était à peu près a good middle point. Je dirais, par exemple. Parce que, Ouais. dans le fond, on avait juste pris un Airbnb puis ils ont payé le Airbnb pour nous. Fait que, tu sais, Ok. puis on était quand même 10 membres à rester dans l'Airbnb. Fait que c'était ça. Une Mais- chambre pour 4. Mais c'était pas cher. Ça venait pas bien Non, ça, cher. c'était vraiment pas cher. Mais c'était au Ouais. centre-ville de LA, en plus. Ben, C'était c'est vraiment, malade, c'était vraiment arrête, c'est nice. malade. C'était malade, là, c'était malade. Puis, rendu au convention, je pense que les gens étaient quand même, ben, ils nous traitaient assez bien parce qu'on était leurs brand ambassadors aussi. OK. Puis, mais c'est ça, ils nous disaient, ben, on a juste fait un petit prep puis rehearsal, puis après ça, ils ont juste fait, ben, revenez à 11h, puis pour le moment, faites juste enjoy what you want to enjoy. Puis on a juste profité de la journée jusqu'à 11h, puis après on est revenu, puis on a dansé, puis ouais, c'était ça, là. Mais c'était, mais on avait aussi une chambre VIP dans le convention, avec tous les autres influenceurs de YouTube dans la communauté de K-pop, là. Fait Ok. qu'on était là, puis ouais, on s'est fait de nouvelles amies, on a connecté avec quelque chose qui est tombé, mon cahier de McGill. Ouais, j'ai connecté avec plusieurs personnes, puis c'était vraiment lit, là, c'était, ouais. Mhm. Ça Mais devait être est-ce que nice. c'est des events genre un chanteur qui chante puis vous dansez en background ou c'est, mettons, juste de la musique puis le monde vient juste pour vous voir danser? Les gens viennent nous voir danser, ouais. OK. Mais, Ça, c'est arrivé ouais, en mais quel... Excuse-moi de te couper. 2019. C'est... OK. 2019. Ouais, Ok. c'est arrivé en OK, 2019. c'est récent.
J'allais dire, traiter les gens, maintenant le statut de YouTuber, c'est quelque chose de relativement reconnu. Ça n'a pas nécessairement le même statut que d'autres choses. Là. Je sais qu'il y a quelques YouTubers qui startent en musique puis se font juger parce qu'ils ont starté sur YouTube et ces affaires-là. Mais c'est assez reconnu pour qu'on te traite d'un certain niveau. Tout dépendant du nombre de, évidemment, followers que tu as. Mais je trouvais ça intéressant parce que moi, je pense, pré-2015... Ouais, c'était pas la même chose, hein? Je pense pas que c'était un statut. Point. C'était juste. Tu tripes sur YouTube, c'est bien cute, là, mais je veux dire. C'est pour ça que je posais la question. Peut-être que je me trompais, puis c'était plutôt que ça. Mais 2019, ça a beaucoup plus d'allure pour moi, je pense. Yeah. Puis, t'as-tu déjà eu des expériences négatives qui étaient liées au fait que t'étais quelqu'un qui était plus dans l'œil du public, mettons? Ben, il y a quelqu'un qui m'a suivi, puis je trouvais ça assez bizarre. Physiquement. Sur Instagram ou suivi. Non, genre, physiquement, là. Ok, c'est parce que. Raconte-nous ça. Une version différente de followers. la vraie version, là. Next level followers, là. Parce que j'étais au convention, puis après ça, on a fini la danse, puis tout ça. Puis, tu sais, les gens demandaient des photos, puis ils demandaient des signatures. Fait ça et ça. Fait que c'était chill, tu sais. Moi, ça me dérange pas de prendre des photos puis signer des affaires à des gens. Mais il y avait une personne qui était... Tu sais, genre, les gens qui sont... Tu sais, like, they support you, and I'm like, okay, like, c'est chill. Genre, j'apprécie le support. Le soutien. Mais, oui, le soutien, merci beaucoup. Mais, genre, cette personne-là, tu sais, après avoir pris la photo, après avoir signé... Moi, je m'amusais au convention avec mes amis, là, mais là, je me sentais observé tout le long. Fait que là, je me retournais tout le temps. Il y avait toujours cette personne-là. Un creep supporter, là. Il y a un trench coat bizarre, pis il est prêt à l'ouvrir en esti à tout moment. J'ai pas de photo de toi. C'est un gars du 281 qui est prêt à te flasher son hélicoptère. Mais non. Magic Mike. Magic Mike style. Ben, écoute, moi, je pense que Selena a eu une couple de trucs de même, puis on sait comment ça finit. Y a pas de problème. Oh oui! Ah non, pas elle, je voulais pas dire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais pas de Selena ou. Ouais, fait que. Oui. Ah, t'as-tu piqué finalement ou ben qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai juste. Je suis parti. J'ai juste fait Run for your life, puis on s'en va. Avec l'histoire qu'on a entendue, il faut très bien comprendre que quelqu'un qui tue comme ça, c'est très dangereux. Ouais, en fait, notre truc de danse, on n'a pas de security non plus. Là. On est juste des. Non, c'est ça. On est des influenceurs, mais on n'a pas de security, tu sais. Fait que quand on se sent observé, ça fait un petit peu peur, mais en même temps, tu sais. Ouais, tu sais pas ce que les gens y ont dans la tête des fois. Là, je veux dire, on a entendu des histoires. Je sais pas si vous le saviez, mettons, vous autres, là, mais mettons, il y a une fille qui était vraiment, vraiment populaire sur YouTube qui s'appelait Christina Grimmie. Puis elle était vraiment populaire parce qu'elle faisait des covers des chansons. Puis tu sais, elle chantait vraiment bien. La fille, elle avait un gros talent. Puis elle avait commencé aussi à faire des chansons originales puis tout ça. Puis à un moment donné, elle avait littéralement un concert. Puis elle avait des meet and greet. Puis il y a un gars qui est arrivé puis qui lui a tiré d'en face puis elle est morte. Dans le meet and greet au concert. Fait qu'elle est décédée à cause de ça, puis c'était un fan qui était obsédé par elle, puis il était genre en amour avec elle, puis tout, puis il était genre fâché que genre elle l'aime pas ou whatever, puis des affaires de même. Puis mettons, il y a Selena, là, que t'as mentionné, là, qui est une chanteuse mexicaine-américaine des années 90, qui est morte à genre 23 ou 24 ans, je pense, parce que c'était justement une de ses fans obsédées qui lui a tiré dessus, tu sais. Fait que comme, je veux dire, c'est sûr que c'est vraiment pensé loin, mais tu sais, ça reste que c'est quand même techniquement quelque chose qui arrive, fait comme, tu sais, quand tu commences à être vraiment dans l'œil du public, j'imagine que tu dois penser à ce genre d'affaires-là, non, des fois? Mais est-ce que tu l'acceptes? C'est ça la question. Moi, je pense que t'as pas le choix. Faut que tu fasses la paix avec ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à un moment donné, je vais une journée vivre mon rêve, tout le kit, je vais juste sourire à pleines dents, puis boum, on va me tirer en pleine face, puis je vais exploser comme une citrouille du 10e étage. Oh my God. En tout cas, mais... ça, man, c'est comme les vidéos de crash d'avion, là, tu sais, faut pas trop tu penser à ça. C'est vrai. C'est ça, les choses sont vraiment minimes, mais... sont excessivement minimes. Ouais. Mais c'est pas tant nice. Si ça peut te rassurer, je pense que c'est une meilleure mort. Parce que si on se fie à ce qui se passe depuis le début, là, dans le fond, là, c'est-tu si hot que ça, à être danseur au East to West? Parce que là, tu sais, t'as l'avion, t'as des creeps qui te suivent, no security guard.
Ouais, dans le fond, il n'y a pas ben de plus. C'est quoi là-dessus. les avantages? Explique-moi Oui, ça. parle-nous des plus, là. Parle-nous de ce qui te fait vraiment plaisir de faire ça. Ok, ouais. Ben, il y a quand même beaucoup de plus, là. C'est que, dans le fond, tu sais, j'ai l'opportunité de vraiment perform devant plusieurs personnes. Tu sais, je suis allé à New York, je pense, 4 fois, de 2016 à 2019. Ça, c'est 3 fois. Je sais plus compter, là. Mais ouais, c'est ça fait 3 fois. Puis, je suis allé à Los Angeles 1 fois. Et puis, je suis allé à Toronto perform 2 fois aussi. Fait que, tu sais, j'ai eu l'opportunité de danser à plusieurs places. Puis, c'est des conventions avec des milliers de personnes, là. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment le fun. Puis, gratifiant, sûrement. Ouais, gratifiant aussi. Tu sais, les gens, ils sont comme, oh my god, you dance so well. Est-ce que je peux avoir une photo? Est-ce que je peux avoir ta signature? Puis, c'est ça. Là, ils sont comme, continue avec le beau travail. Puis, je vais te soutenir de loin. Puis, je suis comme, oh, nice. Tu sais, puis, je rencontre aussi plusieurs amis, des personnes que j'admirais beaucoup sur YouTube auparavant. Puis là, je les vois dans la chambre VIP pour tous les influenceurs. Là, je rentre dedans, puis je suis comme, wait, je connais cette personne-là. Genre, je c'est vu sur YouTube, là. Ouais. C'est ça, genre, je l'ai vu sur YouTube, ça fait comme 5 ans, puis là, je le vois, genre, devant moi. Fait que, tu sais, c'est ça qui a quand même le fun, tu sais, j'ai l'opportunité de parler avec eux, puis on a l'opportunité de, comme, échanger nos contacts, puis on se parle sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même un gros plus, puis, tu sais, je me fais des nouveaux amis aussi, fait que c'est vraiment le fun. Puis voyager, rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours... Est-ce que tu as l'impression aussi que tu t'améliores en tant que danseur depuis que tu es avec East West, là? Mettons, pour tes capacités physiques, là, mettons, là, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Tu sais, après une semaine de danse avant de rentrer dans East West, c'est sûr que je me suis amélioré un petit peu, je dirais. Mais juste un petit peu. Tu sais, je me considère encore assez faible comparé aux autres membres de East West. Ça me prend encore un petit peu plus de temps à apprendre parce que moi, par exemple, j'ai pas les basics que les danseurs professionnels ont. Mais parce que je danse avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui m'aident beaucoup, tu sais, pour vrai, genre, je suis correct avec ça. Ça m'amène à une question, moi, personnellement. Ouais. Ce que tu viens juste de dire. À quel point... Bon, je sais que, tu sais, bon, c'est tes amis, puis peut-être qu'ils vont écouter, fait que tu veux pas trop... mais comment est la compétition entre membres? Tu sais, est-ce qu'il y a de la grosse compétition toxique, d'une certaine manière, comme j'assume on peut avoir quand on étudie tout... comment t'appelles ça, maudit? J'allais inventer un mot. Mais tu sais, quand c'est étudié pas en dans une sciences, team sportive, whatever, n'importe quoi. Non, mais tu sais, quand tu vas à l'université, par exemple, les programmes contingentés, le plus, c'est la médecine. Là. C'est assez toxique. Moi, ce que j'ai entendu de personnes qui étaient dedans, tu sais, le monde ne partage pas leurs notes, puis tu le quittes parce que tu veux toujours être number one. Ben, je sais pas, tu sais, à quel point ce même peut-être ambiance est là dans le truc de membre de danse. Tu sais, je sais pas à quel point. Mais je suis curieux. Ouais, c'est une bonne question. En fait, pour moi... Je sais que tu marches sur des œufs, mais vas-y. Ouais, dis-nous c'est qui, là, le tabarnak? C'est qui ça, la tabarnak? Le ou la tabarnak, ici, on veut le juicy. Je vais partager mon écran, puis là, on va juste aller sur leur profil d'Instagram. Oui, là, elle. T'es pas obligé de nommer personne, mais juste en général. Elle, là, je suis pas puis on prend aussi pour compte que c'est ton expérience. Peut-être que d'autres l'ont pas filé. C'est ça. Ça donnait trop de détails, là. Donne-nous un nom. Prénom, nom de famille. Adresse, numéro de téléphone. Oh my god. Non, ben en fait, pour moi, personnellement, j'ai pas vraiment de l'esprit compétitif. Genre, moi, honnêtement, le nombre de followers, le nombre de commentaires, le nombre de likes, pour vrai, je m'en colle. Tu t'en fous un peu, là? Ouais, peut-être, je pense que c'est plus dans ma bulle, mettons sur Instagram. Là, c'est là que je vais pay attention to it. Parce que, par exemple, si j'ai 10 000 followers puis que j'ai juste un like sur une photo, il y a quelque chose qui va pas. T'sais. Ouais, parce que ça aussi, c'est que dans le monde des influenceurs, il y a un certain ratio à garder. Parce que, tu sais, par exemple, sur YouTube, si tu as 2 millions d'abonnés, par exemple, j'avais vu des vidéos là-dessus, puis ils disent que le minimum que les gens s'attendent pour considérer que ta chaîne performe bien, c'est d'avoir au moins 10% de ce chiffre-là de vues sur toutes tes vidéos. Fait que tu devrais avoir au moins 200 000 vues
sur tes vidéos si t'as 2 millions d'abonnés. Si t'as moins que ça, c'est parce que ça va pas bien, genre. Fait qu'en tout cas, il y a un certain ratio à avoir avec le nombre d'abonnés que t'as, puis le nombre de likes que t'as, puis tout ça. En tout cas, peu importe, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, ben, tu sais, en plus, là, c'est ça, j'ai... Pour ceux qui ne savent pas, tu sais, oui, Tommy est dans East West, mais il a aussi commencé sa carrière solo de danseur sur Instagram. Il y a un Instagram de danse solo là, qui est séparé de East West. Puis allez le follow. C'est quoi le nom si tu veux le plugger? Le plugger un petit peu, là. Peux-tu nous le plugger? Ouais, ben dans le fond, ça s'appelle Body Tom Tom. Puis Tom, genre T-U-M, là. Ouais, Body mais, Tom ouais, Tom. Ouais, ça fait quand même longtemps que j'ai pas upload une vidéo parce que là, c'est avec COVID pis tout, j'ai pas vraiment la motivation, là. J'aime juste rester dans mon lit. Ça c'est tellement quelque chose de vrai en plus, parce qu'on a tous le temps. Moi, le nombre de livres à best-seller que j'aurais pu écrire et vendre, là, mais la motivation est zéro. Ouais, on est tous comme épuisés psychologiquement d'une certaine manière. Avec ça. C'est vrai, c'est dur pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, mettons, juste, il y a une nouvelle chanson d'un groupe que Tommy aime particulièrement et que moi j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle G-Friend, qui est sortie, mais là, rendu là, ça fait, c'est ça, cette danse-là, ça fait plus qu'un mois et demi, puis je pense, ça fait genre un mois et demi qu'elle est sortie à peu près. Ouais. Puis dès qu'elle est sortie, j'étais comme, faut que j'apprenne la chorégraphie, puis j'étais tellement motivée quand je l'ai vue, parce que j'étais comme, oh my god, la chorégraphie est trop nice, puis je peux dire qu'à ce jour, je n'ai même pas commencer à l'apprendre parce qu'il y a jamais la motivation de nulle part. La COVID nous draine tout en ce moment. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste la motivation est pas là. T'as rien envie de faire en ce moment. Fait que c'est normal. Mais bref, allez le follower sur Instagram quand même parce qu'une fois qu'il va avoir plus de motivation, il va faire des vraiment bonnes vidéos. Puis c'est ça, mettez-y de la pression un peu. Mettez-y de la pression. Genre, mais Tommy, moi je suis curieux, là, on sort un petit peu de la danse, là. Plus sur un côté personnel. Pour ceux qui ont écouté notre épisode là, sur comment on dit ça là, déjà? L'identité plurielle. L'identité plurielle. Toi, Tommy, t'es d'origine vietnamienne, right? C'est ça. Ouais. Pas juste ça, mais oui. Mais ok, vietnamienne et est-ce qu'il y en a et salvadorienne, parce que c'est un Lopez. C'est ça, bien sûr. Obviously. Mais ouais, dans le fond, je suis vietnamien chinois. Puis ma mère soupçonne que on a un héritage francophone aussi, française aussi. Okay. Et mais là, j'ai fait un DNA test puis ça a dit que j'étais thaïlandais. OK. Ah ouais. Non mais le Vietnam pour l'espèce de tu sais juste avant je pense avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une colonie française complètement, fait que ça aurait très bien pu que tu aies quelques ancêtres français, ouais. Un peu non consentants de leur DNA, puis ça aurait très bien pu. Mais ouais, thaïlandais, ça se peut aussi, parce qu'il y a eu une couple de guerre là-bas avec les Khmers, puis tout, je connais pas trop l'histoire, mais ça se peut très très bien. Puis aussi chinois, parce que la Chine a colonisé le Vietnam pendant 1000 ans. La Chine, c'est la base de tout, fait que c'est bien normal. La Chine ont tout colonisé là, pendant un bout, là, mais ouais. C'est ça. Puis, tu sais, on avait un épisode sur l'identité plurielle, qui est notre deuxième épisode pour les auditeurs qui ne l'ont pas écouté. Qu'est-ce que vous faites? Allez écouter ça immédiatement, au plus sacrant. Et sinon, Tommy, j'ai juste une petite question là-dessus, justement. Je me dis, est-ce que toi, du côté vietnamien, vous avez autant de pression que nous, les Latinos, faut que tu sois level 1000 danseur? Tu sais, si t'es pas bon danseur, c'est quoi qui s'est passé? T'es-tu adopté? C'est quoi de faire? Est-ce que vous avez ce niveau de pression-là? Pression level 1000! Moi, je veux juste rajouter quelque chose à la question. Je veux que tu te souviennes de la question complète, fait que la pression de danseur. Mais sinon, si pas de danse, pression typiquement vietnamienne que tu as eue, on veut savoir. Ouais, par rapport à quoi? OK, danse, c'est sûr que non. Les Vietnamiens, je pense qu'on s'en calisse de la danse. Ouais. Mais nous, dans le fond, j'ai eu la pression peut-être 1000, peut-être 2000, je dirais, surtout pour mon éducation. Ça a toujours été super important pour mes parents. Ils ont fait genre, on a traversé l'océan Pacifique, puis on a presque été tués par des pirates. Fait que là, il va falloir que tu deviennes docteur. Puis là, moi, maintenant, ils sont comme... Bon. Fait que eux autres, ils sont pas arrivés ici en disant, genre, en t'expliquant toute l'histoire de la famille puis de leur sacrifice en disant, fais ce que tu veux, mon homme, on est derrière toi. Non. Ils ont vraiment fait, ça, c'est l'histoire de la famille, alors tu dois devenir docteur. C'est ça. 1 + 2 = docteur. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a aussi le Holy Trinity là, dans la communauté asiatique. Puis le Holy Trinity, dans le fond, c'est docteur, ingénieur, puis lawyer.
Avocat. J'allais le Avocat. dire. Ouais, avocat. Avocat. Fait que si t'es Je pas disais dans où ce l'avocat dans le triangle-là, il y a un failure en bas. fond. On va voir s'il y a un failure. Je confirme. On est les Il dit, trois des il est failures. pro-dancer, mais qu'est-ce qui s'est Il passé? est pro-dancer, il a eu les meilleures notes de sa courte au cégep. On En le ce moment, dira pas trop fort. il est en business à l'université, il fait vraiment bien ça, mais t'es une esti de failure. Comprends? Ouais, parce t'es que t'as pas envie d'être riche et célèbre comme avocat, médecin ou ingénieur. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose qui est typiquement, pour les auditeurs qui savent pas trop, c'est quelque chose qui est typiquement vietnamien ou, tu sais... Je dirais que c'est quand même vraiment générique pour tous les Asiatiques. Ben, les parents qui sont... Ben, je sais pas si vous connaissez ce concept-là, les Tiger Parents. Ouais. Non, Les, moi, les- je les connais par- pas. Ouais, explique-nous ça pour ceux-là qui connaissent pas. Moi, je Je pense connais le pas que concept, Philippe mais non plus. vas-y, explique-nous ça. Ouais. Ben, dans le fond, les parents Tigers, c'est les gens qui... Ben, les parents qui disciplinent les enfants d'une méthode vraiment intéressante, je dirais. Tu sais, mettons, pour les Asian Tiger Parents, je dirais que si t'as pas A, puis que t'as, mettons, A-, c'est considéré un F. Fait que, tu sais... No way! Je te jure. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive de même, ben, les parents, ils vont faire, OK, ben, parce que t'as foiré cet examen-là, tu vas devoir aller prendre plus de cours à l'extérieur de l'école, puis tu vas devoir, en plus de ça, étudier pour cet examen-là, puis tu vas parler avec ton prof, puis voir c'est où t'es les erreurs, puis tout fixer ça pour que tu pognes A pour le prochain examen. Toi, Ouais. t'avais vu ça? Plus ou moins. Ben, Dans le fond, plus ou moins. ma mère, elle, c'est quand même une half Tiger Parent, là. Il y a des Ok. jours où elle est comme, OK, t'as eu 82%, qui c'est pas pire. Là, il y a des jours où que j'ai eu, mettons, 85, puis j'ai juste fait genre, hey, mon tabarnak, là, va falloir qu'on se parle. Fait que c'est Ça comme la marche roulette pas. russe. Fait que si t'avais genre 85, c'est la roulette russe. Tu le sais pas si elle va te péter une note ou non. genre. Elle a des jours. Peut-être ça pas. Ouais. Fait que, Chris, Wow. Tommy, il y a quelque chose qui nous connecte, toi puis moi. Là. Moi, quand c'était le temps de montrer le diplôme à mon père, là, je stressais tout le temps. Là. Parce que je me disais, oh, tabarnak, il va le savoir, il va le savoir. Yo, Il va le savoir que si j'aime pas ça à l'école, tabarnak. Puis il checkait mes notes, là, puis il venait en tabarnak. Mais je tiens juste à mentionner que Tommy, au cégep, a reçu littéralement un prix au cégep parce qu'il a gardé sa moyenne au-dessus de 90 dans tous ses cours tout le long de son cégep. Ben, c'est ça que je veux dire. On est pareil, mais Donc, un pas F dans pour le ses même parents. sens. Pas dans le même sens. Tu sais, moi, il y a des cours là, que je passais sur la fesse ou que je coulais, mais je parle plus au niveau de l'anxiété de montrer tes notes parce que toi, Ouais, tu dis qu'un A-, c'est un fail. C'est comme si t'allais doubler, Carlis. Ouais. Moi, je doublais pour vrai, là, mais. Mais tu sais, quand même, là. Moi, je parle du niveau d'anxiété, ok? Mais là, Philippe, arrêtez. c'était un vrai F. C'est ça la question. Moi, j'avais pas des Tiger Parents, mais par contre, il y a une chose que je peux comparer de la culture latino-américaine, peut-être avec toi du côté vietnamien ou asiatique en général, là, mais c'est que les études, c'est quand même très important. Puis d'ailleurs, une petite anecdote là, par rapport, mais moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Durant un certain temps de ma vie, je voulais être pompier. Pompier, c'est un DEP, là, pour ceux qui ne savent pas. Là. Pour faire des beaux photoshoots pour les calendriers. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je voulais être mannequin, là, mais tu sais, en beau costume. Puis, mon père, il capotait parce que lui, si j'avais pas un diplôme universitaire, ben écoute, Pardon, j'avais excuse-moi, aucun Philippe. futur. Excuse-moi, Philippe, c'est pas ton père. C'est notre père. Ouais, tout le monde. Notre père. Même à vous, chers auditeurs, excusez-le. Oui. Même dans le fond, c'est ton père à toi aussi, Tammy, parce que c'est Tommy Lopez. Tommy Lopez. Bref, si on n'a pas de diplôme universitaire, c'est un peu comme si t'avais pas d'avenir. Là, tu vas finir rester sur le BS. Tu sais, il y a comme pas de juste milieu, mais c'est que c'est un peu ça. J'ai compris ça en fréquentant une fille qui venait du Pérou, qui, elle, dans le fond, là, à l'époque, on était mineurs. Là. J'avais 16 ans. Elle en avait 15. Puis elle travaillait là, dans un hôtel. Elle était femme de ménage. Puis ses amis au Pérou, là, ils s'imaginaient qu'elle était millionnaire, là, qu'elle faisait du cash. Parce qu'eux autres, là-bas, Chris, quelqu'un qui n'est pas adulte ou qui n'a pas d'études, qui travaille, c'est un exploit. Là.
Puis que je disais, ben Chris, t'es capable de payer un appartement, puis de te mettre de l'argent de côté, puis tout, avoir, tu sais, t'acheter des affaires, ben t'es riche, là. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, ici, là, c'est pas parce que t'as un emploi, là, étudiant que tu fais la palette, là. Ben c'est ça, c'est que en Amérique latine, si t'as pas des études, tu sais, pas pire, là, tu vas pas mourir nécessairement, mais tu seras pas nécessairement au-dessus de la classe moyenne, là, basse. Ouais. Ben, c'est cool que tu dis ça parce que ça, c'est assez typique de plusieurs pays en voie de développement. Fait que je suis curieux spécifiquement. Par exemple, toi, tu dois avoir de la famille au Vietnam encore, des oncles, des cousins, whatever. Comment est-ce qu'ils te voient, toi ou ta famille? pas nécessairement toi en particulier, tu sais, ton père, ta mère, etc. Ouais, parce que... C'est quoi la vision, la pression peut-être qu'ils donnent soit directement ou indirectement au fait que vous êtes au Canada, là, vous êtes fancy, là, t'sais. Ça va bien, vos affaires, là. Ben, tu sais, au Vietnam, je pense qu'il y a la famille du côté à parce qu'il reste juste la famille du côté de mon père qui est au Vietnam, je pense. La famille de ma mère est toute éparpillée là au Canada, États-Unis, Australie. Non, je sais pas. Anyway. Dans le Commonwealth. Ouais, Commonwealth. C'est ça. Ouais. Mais mon père, c'est ça. Sa famille est encore toute au Vietnam, à part 2 sœurs qui sont aux États-Unis. Fait que, ben, dans le fond, la famille de mon père est quand même relativement middle class. Tu sais, OK. J'ai une cousine qui a été born and raised au Vietnam, puis là maintenant elle a reçu l'opportunité d'étudier en Australie. Fait que je pense que j'ai l'impression que ma famille au Vietnam respecte beaucoup plus cette cousine-là que moi, parce que moi dans le fond je suis né et j'ai grandi ici, fait que c'est sûr que naturellement j'ai plus d'opportunités du début jusqu'à la fin. Mais pour elle, le fait qu'elle a grandi au Vietnam puis qu'elle a reçu une opportunité d'étudier en Australie, c'est quelque chose qui est vraiment wow, fantastique. C'est comme vu comme plus exceptionnel parce qu'elle est comme pognée là-dedans, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est même pas parce que la famille du côté à mon père avait vraiment beaucoup d'argent pour payer ses études en Australie, c'est parce qu'elle a reçu l'opportunité. Tu sais, ils ont payé pour qu'elle aille en Australie étudier. Puis c'est quelque chose de wow, là. Ouais. Parce qu'ici, ben, tu sais, ma famille, je pense, ma famille du Vietnam, je pense qu'ils pensent juste que, sont corrects, là, Ah, ok. Je pensais que ça aurait été pire que ça. Non, c'était il n'est pas docteur, ingénieur ou avocat, fait que dans le fond, il vaut pas de la merde. Ouais, c'est ça, son genre, not missing out, you know. C'est correct, là. Oh mon Dieu! C'est violent, hein? Quand même, c'est toutes les fois qu'ils t'appellent, ils veulent savoir si t'as fini tes études en ingénierie, en droit. Je pose une question, si ça fait 5 ans que tu me dis que t'es pas docteur. Dis pis, tu vas-tu t'inscrire là, l'année prochaine? Ben non, ben passe-moi ta mère, je veux plus te parler. T'auras pas de cadeau cette année. Je me rappelle quand ma grand-mère m'a demandé, fait que tu vas-tu aller en chimie physique avec maths forte? Là, j'étais comme... Non. Ben non, elle m'a demandé, est-ce que tu vas en maths forte? J'étais comme, ouais, genre easy peasy, là, c'est facile pour moi, j'adore les maths. Puis là, après, la deuxième question qui arrive, ouais, puis est-ce que tu vas prendre chimie et physique? Là, j'étais juste comme... tu parlais à ma mère? Même pas, je vois la suite que tu vas me demander, ma mère, fait que je prends les devants, puis moi, je te switch avant. C'est ça, là, je t'ai occupé, c'est pour ça, fait que je t'ai passé tout de suite. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que la pression est même pas juste des parents, c'est toute la famille ensemble. C'est toute la famille t'observe. Toute la famille t'observe. S'il y a un enfant... Nice! En même temps, je peux comprendre, tu sais, c'est sûr que tu sais, de différents milieux que tu viens, tu sais, peut-être si t'étais né au Vietnam puis t'avais rêvé toute ta vie d'aller à l'école faire des études supérieures, t'aurais eu une mentalité différente face à ça. Mais tu sais, c'est sûr que on se le cachera pas, être né ici avec plus d'opportunités. C'est plus facile d'accès, tu sais. Ouais, tu sais, souvent avec... peut-être certains encouragements, là, comme nous, là, une certaine partie de nos études, là, c'était payé par nos grands-parents. Puis moi, j'ai dit, écoute, ça m'intéresse pas, les études supérieures. Là. J'ai aucune d'idée dans quoi j'irais. Puis tant qu'à gaspiller ton argent, mais garde-la. Qu'est-ce que je t'ai dit? Fait que c'est sûr que c'est une déception, là. Moi, je suis vraiment là, le mess, là. Tu comprends? Mais tu sais,
Mais tu sais, nous, j'ai l'impression qu'on a toujours eu l'espèce de... J'ai l'impression que c'est pas pareil que Tommy, dans le sens que c'était pas quelque chose qu'on s'était fait imposer par nos parents, qu'on devrait aller à l'université. Mais vu que notre père, lui, ça a été quelque chose de difficile pour lui d'avoir des études, puis qu'il a dû faire énormément d'efforts pour avoir accès à cette éducation-là. Il nous a pas mis de pression pour y aller, mais je me souviens qu'à un moment donné, moi, pendant un bout, j'hésitais si je voulais aller à l'université ou pas. Parce que j'hésitais à soit aller au cégep en langue puis continuer là-dedans, comme j'ai fait en ce moment, ou aller faire un DEP en pâtisserie. Parce que moi, genre, j'adore la cuisine, puis j'aurais voulu comme travailler là-dedans. Puis finalement, j'ai décidé de pas faire ça, puis tout, mais je me souviens que quand, à un moment donné, pendant un bout, j'étais décidée que j'allais pas aller à l'université, puis j'allais juste faire mon DEP en pâtisserie. Puis quand j'ai dit ça à notre père, finalement... mais pour vrai, je me souviens qu'il était vraiment déçu. Il m'a pas chicané, il m'a pas fait nécessairement sentir mal, mais il m'a juste dit, tu sais, j'espère que tu réalises que t'es dans un pays où c'est facile d'accès pour toi d'aller à l'université. Puis il dit, tu sais, je le sais que t'es assez intelligente pour aller à l'université. Fait qu'il dit, pourquoi tu le ferais pas? Il dit, tu sais, si jamais ça fonctionne pas, après, tu pourrais aller en pâtisserie. Mais il dit, tu sais, fais juste te rendre compte de la chance que t'as d'avoir accès à l'université aussi facilement. Fait que nous, c'est ça, on n'a pas eu l'espèce de force de genre, il faut absolument que tu y ailles, mais genre, si j'étais pas à l'université, je pense que mon père aurait été pas mal déçu. Quand même. Je pense que c'est ça la différence. C'est que je pense autant pour la famille latino-américaine que la famille vietnamienne, les études sont importantes. Je pense que la différence, c'est juste dans la pression que tu fais sentir. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas tant de pression. On en avait une, mais honnêtement, je pense que comparé à celle de Tommy, était relativement superficielle. C'est superficiel, juste, on te met sur la table que tu sais que l'université est toujours une option, c'est toujours quelque chose de cool. Pense-y, tu sais, mais that's it. Le reste, on va y aller avec ce que tu fais. Alors que Tommy, ça semble être... Il y a l'université, puis il y a la mort. Puis il y a la mort. Aussi. La mort pénible et douloureuse. Il y a l'option B qui est on te dénie comme si ça n'avait jamais existé. Il y a ça aussi. C'est la différence, c'est dans la pression. C'est drôle parce que DEP, c'est surtout que c'est un gamble. Tu peux finir en pâtisserie puis vivre bien. Ou tu peux finir comme une des dernières histoires qui a réussi, c'est Juliette. Et qui, à Montréal, ne va pas à Juliette du Chocolat, qui a fait un DEP en pâtisserie et tout le guide. Je veux dire, ça peut être malade, mais évidemment, le nombre de personnes qui ont fait des DEP en pâtisserie, puis moi, je connais juste Juliette. Tu sais, je veux dire, il y a aussi ça. Fait que, tu sais, il y a le côté, c'est pas sûr. Tu sais, ça fait peur à des parents qui sont venus de loin, que ça a été dur. Tu sais, ils veulent, au final, c'est une manière... peut-être maladroite des fois de juste essayer de souhaiter le meilleur pour son enfant. Mais oui, c'est sûr que ça vient d'une bonne place. C'est ça qu'on a en commun, c'est ça nous autres et Tommy, c'est qu'on a tous comme des parents qui sont venus de milieux difficiles pour aller à un endroit avec un meilleur futur puis tout ça. Fait que c'est sûr que après ça, s'ils veulent le meilleur pour nous, ils l'expriment juste de façon différente. Mais tu sais, c'est vrai que ça vient d'une bonne place, c'est sûr, là, tu sais. Ouais, je pense juste que nos parents veulent juste pas qu'on commence à zéro comme eux ils ont fait. Fait que, tu sais, ils ont juste fait genre, ben, tu sais, c'est ça qui est quand même intéressant parce que ma famille, dans le fond, dans ma famille, ça a toujours été une pression collective. Dans le fond. Collective, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais, ok. C'est pas juste mes parents qui me pressure, là, c'est tout le monde. Ok, ouais, ils ont toute la famille, là, toute la famille. C'est ça, genre ma grand-mère, elle m'appelle, puis elle est comme, ouais, fait que tu vas-tu encore à l'école, tout va bien, est-ce que tu pognes encore des bonnes notes, est-ce que tu travailles encore, est-ce que t'es encore en train de faire ça, là, je suis comme, oui, grand-maman, puis elle est comme, très bien, t'es mon enfant préféré, là, je suis comme, ok. Ouais, mais tes parents aussi doivent avoir de la pression, parce qu'après ça, tu passes la grand-mère, puis là, la grand-mère a dit, j'espère que tu étudies en médecine, là, petit tabarnak. Tu comprends, c'est... Ouais. Genre, j'ai l'impression que la pression de mes parents envers moi proviennent, ben, la source de la pression de mes parents viennent du reste de leur famille. Ben oui, c'est sûr. Pas, parce que, tu sais, genre, je sais pas pour vous, là, mais dans la culture asiatique, on est vraiment collectivisme. Ouais. Collectiviste, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que les gens se parlent beaucoup entre eux, tu sais. Fait qu'on parle souvent de « Ah ouais, mon enfant, lui, a fait cet exploit-là à l'âge de 14 ans. Ah ouais, mon enfant a fait cet exploit-là. Puis là, il est maintenant un docteur. Puis là, puis tu sais, puis après, ils demandent souvent à mes parents « Ouais, ton enfant est rendu où maintenant, hein? » Là, que je puisse le dire à tout le monde. Ma mère est genre « Ouais, ben, il est encore au secondaire. » Ils sont comme « Ok. » Puis là, je suis comme « Ben, il est au secondaire, là. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? » Y a-tu fait un exploit récemment? Ouais, c'est ça. Ah ouais, il a pas skippé des années, lui. Il était pas genre trop avancé pour les autres. En tout cas, Il est pas allé en chimie physique, en tout cas. Je dirais que
pas un exploit. Là. Fait que toi, t'as fait maths forte, mais pas chimie physique. Ah ouais. Ben, j'ai fait chimie juste pour que mes parents se sentent un petit peu soulagés parce qu'ils se disaient, ben, si au futur tu veux aller en médecine, si jamais, ben, au moins t'auras pris chimie. Fait qu'il va juste te montrer physique. Ouais. Chimie physique, c'est plate en tabarnak, on va se le dire. Là, faudrait demander à notre frère Gab, mais je suis pas mal sûr. Moi, je me souviens, Gab, il y a juste Gab qui l'a fait, hein? Il y a juste Gab qui l'a fait. Il y a juste Gab qui a un bolé entre nous quatre, là. Ben, oui, mais est-ce qu'il aimait ça? Moi, semi. J'ai l'impression que je suis vraiment une bolée quand j'aime ça. Mais Gab, lui, il est un bolé peu importe. Même s'il aime pas ça, il va quand même être bolé. Je veux dire une différence. Exactement. Je veux dire, moi, ma définition de bolé, c'est que Eva, t'es vraiment bonne à l'école, mais tu te donnes. On se dit-tu ou on se le dit pas? Non, c'est vrai. Gab, il est bolé à l'école, puis il se passe le poignet. Non, je fais pas ça pour 2 secondes. Ça, c'est pas vrai, par contre. Ça, c'est pas vrai. Il se donne, c'est juste qu'il est perfectionniste. C'est ça, il se donne, peu importe s'il aime ça ou pas. Parce qu'il veut avoir des bonnes notes. Tandis que moi, s'il y a un cours que je trippe pas, je suis pas capable de sortir de la motivation de mon cul, là, tu comprends? Moi, c'est juste, si j'aime ça, je vais vraiment me donner, je vais vraiment avoir des bonnes notes. Tandis que Gab, j'ai l'impression que lui, même quand il aime pas ça, il va mettre des heures là-dedans, puis il va finir avec un A, puis il va être fâché de pas avoir eu un A+, genre, comment? Ouais, ok, excusez. En fait, moi, c'est mon impression du secondaire, en fait. Parce que je sais qu'aux études supérieures, c'est sûr que le secondaire, c'est peut-être un peu différent. Il se donnait un peu trop à mon goût, mais il se donnait vraiment, ça, c'est vrai. Mais au secondaire, j'ai l'impression qu'il avait juste facile, lui. Mais je l'avais facile aussi au secondaire, tout bien. J'avais vraiment facile. Moi, pour vrai, là, ben, je veux dire, je sais pas, vous autres, là, mais moi, personnellement, genre, j'ai dû apprendre à étudier quand même assez avancé dans ma vie de cégep. Parce que moi, au secondaire, je n'étudiais pas. J'avais pas besoin d'étudier. Genre, c'est juste, j'étais assez comme bonne pour passer. Puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que justement, quand t'es jeune, on te praise, puis on te dit « Oh mon Dieu, c'est donc ben cool, t'es donc ben bonne. » Puis tout, mais après ça, tu te rends compte que t'es fucking en retard de tout le monde. Puis moi, apprendre à étudier, c'est quelque chose que c'est vraiment récent dans ma vie. Puis c'est difficile, quand t'as 21 ans, d'apprendre à étudier. Genre, c'est dur. Parce qu'à l'université, tu peux pas juste, genre, skipper l'étude puis juste être bon, tu sais. Mais au secondaire, oui. Non. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est différent, ouais, c'est ça. Là. Ouais, en tout cas. Je sais pas pour vous autres, mais moi, vous autres, je parle de Philippe et tout, mais moi, j'étais pas très bon à l'école, puis moi, si j'avais un 60%, c'était high five à tout le monde que je connaissais. J'ai passé, j'étais un chef. Mais, moi, je pense que j'ai jamais coulé un cours dans mon secondaire. Mais j'ai pas coulé, mais j'étais toujours sur la fesse. J'étais toujours sur la fesse parce que... Non, c'est pas vrai. J'ai coulé une fois, puis j'ai écouté... Puis ça va peut-être... Si les parents de Tommy nous écouteraient, ils capoteraient. Mais j'ai coulé mes 4-16, qui est ça, c'est les maths de base. Fait que c'est même pas les maths fortes, tu sais, c'est les maths de base. Puis je les ai coulés, puis j'ai dû prendre des cours d'été pour ça. Tommy, il fait le pas pour toi, là. Il dit, il y a du poisson au casse, lui. Je vais te smack, mon gars, comme dirait. Comment il s'appelle? Retardé mental, puis tu l'as pas passé. Rotten. Salut tout le monde, c'est Rotten. Ah, moi, j'ai jamais été bon en maths, honnêtement. J'ai toujours dit ça toute ma vie, là, quand quelqu'un me dit quelque chose comme genre 13 plus 16, puis je suis comme, hey, si j'avais ces réponses-là en point de seconde, je serais médecin aujourd'hui, de quoi tu parles? Non, mais tu sais, pour vrai, moi, par rapport aux maths, je me suis rendu compte, moi, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment mauvaise en maths. Puis en fait, quand je suis arrivée au cégep, moi, mon parcours de cégep a été assez sinueux. J'ai commencé en langue, après ça, j'ai fait tremplin deck pour aller dans un autre programme. J'ai commencé au programme, je me suis rendu compte que j'haïssais ça, puis je suis revenue en langue, puis après ça, j'ai fini langue. En tout cas, ça a été assez sinueux. Puis quand j'ai fait tremplin deck pour aller dans un autre programme, parce que j'étais pas ça si je voulais aller en langue, j'ai dû faire mes maths fortes de secondaire 4, que je n'avais pas faites, parce que moi, j'ai pas pris maths fortes ni chimie physique au secondaire, parce que ça m'intéressait pas, j'aimais pas ça. Puis je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là, j'avais genre 19 ans, je pense, peut-être, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, je suis pas mauvaise en maths. C'est juste que j'aime pas ça. Parce que le truc, c'est que je me suis rendu compte que... Oui, parce que le truc, c'est que j'ai fait des maths fortes parce que je voulais rentrer dans ce programme-là, puis je me suis rendu compte que quand je m'appliquais, je suis capable de comprendre, là. Genre, j'ai pas de misère à comprendre. C'est juste, je trouve ça tellement fucking plate que j'ai aucune motivation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, que c'est pas nécessairement qu'ils sont pas bons, c'est juste que ça les intéresse pas, puis ça leur donne pas la motivation de mettre l'effort dedans. Mais une fois que tu mets l'effort dedans, c'est pas nécessairement aussi difficile. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens que c'est vraiment juste que, bon, c'est peut-être pas leur affaire ou whatever, mais moi, je me suis rendu compte que, pour vrai, quand je me forçais en maths, j'étais capable d'avoir, tu sais, des vraiment bonnes notes, là, genre 90, là. Genre, puis que ce que j'ai jamais eu en maths de toute ma vie, là. Mais c'est juste parce que je mettais l'effort, parce que je savais que c'est ça qu'il me fallait si je voulais aller dans ce que je voulais.
Mais pour vrai, c'est ça. C'est que des fois, c'est pas nécessairement que t'es pas bon, c'est juste que t'aimes pas ça, tu sais. C'est différent quand même. Mais il y en a qui sont juste vraiment pas bons aussi, là, je dis pas ça. Genre moi. Mais sinon, est-ce qu'il y avait d'autres côtés, genre, que selon toi, t'as mis, c'est typiquement vietnamien, là, de la pression là, que tu fais. Oh Seigneur, man, genre. Je suis en train de penser à quelque chose, là. Je sais pas si ça c'est juste moi ou bien c'est vraiment de la pression vietnamienne. Faudrait que tu le dises justement parce que des fois il y a aussi des trucs qu'on pense que c'est latino puis c'est peut-être un peu plus large qu'on pense. Fais-nous un top 3 genre des vietnamienneries. Ah ouais, sors-nous ça. Les vietnamienneries. Ouais. Ah ouais. Puis non mais pour les auditeurs. Ouais. Vraiment fort puis non. Pour vrai? Non, pour vrai? Éternuer fort? Genre c'est un besoin, il faut que genre c'est un besoin. Hey tout le monde, j'éternue. Écoutez-moi. Hey, dis-moi à tes souhaits. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Maudit mêlé. Je te jure, Faut éternuer fort. Un jour là, je vais dire à mon père d'éternuer puis je vais enregistrer ça, je vous envoie ça là. Oui, please. On veut l'entendre. Mais c'est vietnamien ou c'est ton père, c'est ça la question dans le fond. Je pense que c'est vraiment asiatique dans le fond parce que le Vietnam c'est genre un melting pot là, il y a beaucoup de personnes. De plusieurs backgrounds, l'Indonésie, Philippines, Vietnam, Chine, Vietnam, évidemment, Chine, Cambodia, fait que tu sais, il y a beaucoup de personnes. Mais les top 3 vietnamienneries, intéressant. Manger très épicé. Ouais, oh my god. Non, ça n'a pas d'allure, là. Genre, moi, juste mini-parenthèse, j'habitais en Corée pendant 1 an, puis en Corée, ils mangent épicé en esti, mais ça reste que, des fois, Tommy, il mange des trucs que je ne comprends pas comment tu peux mettre ça dans ta bouche et être correct. Genre, je comprends pas. Pour vrai, ça n'a pas d'allure. Puis Tommy, il cligne pas des yeux 2 fois, là, il est juste comme, OK, let's go. Mange des petits. Des petits, là, parce que ça, j'ai mangé souvent, tu sais, des trucs vietnamiens avec Tommy. Puis il y a des petits piments forts. Je sais pas comment ils s'appellent exactement, là. Puis ils ont l'air super innocents. Puis après ça, tu les manges, puis t'as envie de mourir. Puis lui, ben, c'est ça. Il meurt pas, fait que c'est bien. Ok, écoute, on complète ça avec le top 3 à Tommy des vietnamienneries, puis quelques parenthèses, ok? Ouais. Ok. Vas-y. Mais attends, les trucs épicés, moi je tiens à dire, juste pour protéger notre côté latino, qu'en Amérique latine, l'épicé, c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Non, c'est spécifiquement le Mexique. C'est ça, c'est le Mexique. C'est pas l'Amérique latine en général. Peut-être 1 ou 2 autres pays, je m'excuse si on les mentionne pas. Mais sinon, pour le reste, des fois, c'est vraiment très doux. Les îles, c'est plus doux qu'on le pense, puis tout le kit. Mais en Asie, je pense pas non plus que l'épice, c'est pour tous les pays asiatiques, mais c'est plus qu'un. Ça, c'est assez, je pense, définitif. Là. Ouais, la Corée, c'est épicé. Hein, on va starter par ça, tu sais. Hein? Vietnam, donc, c'est épicé. Donc, c'est pas comme le faux, là, parce que le faux, c'est pas épicé, là. À moins que je m'en... Ben, sauf si tu prends les petits piments que sur le côté puis tu les mets dedans, là. Il y a pas de piment. Où tu vas où il y a des piments? Il y a juste la sriracha en bouteille que t'achètes au IGA. Parfois, tu peux demander dans le resto puis juste faire genre, ouais, est-ce que je pourrais avoir 3 piments, s'il te plaît? Ils demandent en vietnamien puis comme ça, ils savent qu'il est VIP. Ok, moi, je veux le dire en vietnamien puis tous nos auditeurs veulent le dire en vietnamien pour dire... Dis-nous-le en vietnamien, Tommy, c'est quoi? Attends, je dis quoi? Ah, les piments. Le piment, ouais, juste le piment. Ok, A. Tu dois monter. A. Yeah, A. C'est tout? Ah, c'est juste A. Piment, c'est A. Yeah. Ok. Mais dans le fond, c'est genre... Dis-le complet. Il y a un mini K à la fin, fait que c'est A. Mais tu fais pas le K, mais tu fais A. A. Ouais, sans relâcher le K. C'est ouais. tellement compliqué. Mais je comprends fuck all. C'est une syllabe. A. Hey, j'ai pas dit le cas, mais on l'a senti. Ouais, quand même, ouais. Je suis un Vietnamien, mesdames et messieurs. Bon, je comprends rien. Ben, bref. Salvadorien vietnamien. OK. C'est ça. Vas-y, continue. Ok, let's go, ton top 3 de vietnamiennerie. On mange épicé. Numéro 2. Quelque chose qui te vient à l'esprit, tu sais, je veux dire, c'est pas scientifique ton affaire. Attends, avant qu'on passe aux 2, peux-tu nous dire la phrase au complet parce que je peux pas croire que c'est juste A. Ben oui. Ça se peut. Ok, non, mais ça c'est juste pour piment, fait que les gens te comprennent, là, si tu fais genre A, s'il vous plaît, ouais. Mais, j'arrive à un magasin, puis moi, j'ai juste arrivé à la place du faux, puis juste arriver, prendre mon affaire, en revirer de bord, faire un 180. A.
Puis qui me regarde Mais avec ça, ça ça genre, veut dire- toi, tu sais de Juste- quoi tu parles, je te donne tes piments. Juste pour de la musique à nos oreilles, pourrais-tu juste nous dire la phrase que tu dirais pour demander du piment au S'il te magasin, au restaurant de pho? Ok. Ben là, je vais dire, donne-moi du piment, s'il te plaît. Fait que Ouais. tu vas juste dire, Chasen Okhim, c'est une bouille langue. Yeah. Je veux dire Ah, ça. C'est exactement la même chose. Je veux dire exactement la même chose. Ouais, mais il y avait Hok dedans. Fait que, Ah, voilà. oui, je l'ai Ok. entendu, je l'ai entendu. Honnêtement, je pense que je vais juste enregistrer, puis ensuite, je vais juste comme faire semblant de parler, ça. mais genre mettre mon enregistrement super fort. Pour tout de suite, on va te faire à croire qu'on comprend qu'est-ce que t'as dit, puis on va le mettre sur replay tantôt parce que c'est record. Awesome. Pas de problème. Ok, ça c'est numéro 1. Numéro 2. Numéro 2, ben ça c'est plus typique dans ma famille, c'est que on capote beaucoup quand c'est sale dans la maison. On est vraiment hypochondriaque là, on va un petit peu pousser Et à peu clean près comme- freak. Tabarnak! Genre, ma mère, là, il y a un running gag dans ma famille qui c'est comme ma mère, elle devient un petit hamster, genre une petite boule, là. Puis elle fait juste laver par terre avec un petit Kleenex. Elle met de l'eau, puis elle lave fait par terre. Mettons, Ta tu capoterais mal sale, là, mettons. Ma mère a pleuré Ouais, ça, c'est pas après, nice. genre, pourquoi t'habites dans un trou de mer? Dis, hey, salut, Je sais que bienvenue tu spécifies chez c'est ta nous. famille, mais tu penses à quel point c'est vietnamien peut-être, genre. Le besoin de La propreté extrême. Je sais que ça, c'est Ouais, pas ouais. asiatique en général, mais vietnamien. De 1 à 10, mettons. Ok, moi, c'est vietnamien. C'est dur, hein, Ah. mais... Ouais, c'est dur, je dirais... T'as-tu discuté de ça, à quel point ta maison est propre ou sale avec d'autres amis vietnamiens? Pas là? Ouais. Ben, oui, actually, ouais, parce que genre, je dis à quel point ma mère c'est une clean freak, et là, tous mes amis sont genre, moi aussi. Là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde sont des clean freaks? C'est une de même? Mais- vietnamienne, je pense. Ouais, je pense que c'est une vietnaminerie, genre. Ok. J'aime Puis, le fait que Philippe a tossé sa caméra juste pour qu'on puisse voir la toilette sale en arrière. Ouais, juste pour voir ta réaction. Voir à quel Juste pour Oh my voir God. si tu files pas bien là en ce moment, là, j'aimerais ça savoir. Regarde, hey, si je me suis trouvé un Airbnb pas cher, ça, aussi, là, check bien. Oh my god. On payer aussi 30 pièces la nuit. Oh my god. Le top 3 Hey, du monde qui prend des selfies. Le numéro 3 qui te vient à l'esprit, Tommy. Numéro 3. Ben, pense-y, je- tu sais, si ça vient pas, là, mais... Ouais. Fait que là, au premier... Ben, dans le fond, excuse, j'ai fait top 3. J'ai commencé avec le numéro 3, après le numéro 2, puis après le Ok, numéro 1. fait que ça, ce serait le top dernier, c'est 1. numéro 1. Ok, Ouais, vas-y ouais. fort. Dans le fond, celui-là, c'est juste que on fait juste capoter s'il y a rien qui est fait de la journée. Mais dans le fond, j'ai l'impression que c'est Ouais, vraiment ça, c'est ma pas clair. famille ou bien mon alentour. Fait que toi, tu peux pas Mais- te lever à 3h l'après-midi puis gamer genre jusqu'à 6h. Non. Puis là, ils font Hey, C'est allô, drôle. bonne journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, je me suis levé à 3h, j'ai fumé un blast, puis après ça, j'ai gamé jusqu'à 6h. Tu peux pas faire ça, tu te fais crisser dehors dans le fond. À mon Tu- souvenir, hey, Philippe, tu me corrigeras. À mon souvenir, nous autres non plus, on pouvait pas. Moi, je me souviens même Ben, de la fin de non, semaine où c'est c'est vrai. supposé être nos journées de pause. À 8h30 du matin, c'est couverte enlevée. Puis si tu te réveilles pas, si on va ouvrir les fenêtres, puis tu vas avoir fret si tu vas te lever, mon tabarnak. Ouais, La fin de semaine. C'est ça, je trouve que c'est- droit. Ouais, c'est vrai que c'est quand même générique. Ça, je pense que c'est plus humainerie, mais je dirais... Humainerie, Puis, plus une vietnamerie. Ok, Vietnamiennerie. ouais, si je modifie ça un petit peu, dans le fond, c'est que durant mes fins de semaine, j'ai, à la place de relaxer, comme t'as dit, j'ai des cours de plus. Fait que dans le fond, Oh my mettons, fucking god, c'est tellement... Excuse-moi. Tellement lourd. C'est- une vietnamiennerie. Mais Ok, c'est ça, je confie. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, au primaire, j'avais de l'école du lundi au vendredi, de 8h jusqu'à 4h. Puis après ça, lundi soir, j'avais des cours de français. Mardi soir, j'avais un cours de maths. Puis là, après, vendredi soir, j'avais des cours de natation. Puis samedi, j'avais des cours pas de chimie physique, ça c'était au secondaire, mais au primaire, c'était des cours de guitare. Puis après ça, dimanche, j'avais des cours de maths de plus. Par exemple, il y avait peux aucune pas journée juste- que t'avais rien. Tu peux pas juste J'avais rentrer aucune chez journée vous où puis j'avais. gamer à League of Legends un petit 4 heures d'affilée sans manger puis boire. Non? Ça Non, peut être c'est ça, pas- non? c'est Je pense que je pense que ça arrivait parfois, c'est juste que je sacrifiais mon temps de sommeil en tant qu'enfant. Genre, je dormais. Ok. Fait que c'est comme tu vas sacrifier du temps d'école, faut que tu sacrifies du temps de sommeil. Ok. Puis Ouais. aujourd'hui, par exemple, tu sais, maintenant, t'es à l'université quand même. Est-ce que tu as Ouais. cette même obligation
là. Toi, personnellement, je pourrais attester que Tommy, malgré le fait qu'il est un étudiant à l'université et qu'il travaille, game énormément à Genshin Impact. J'ai la publicité pour ce jeu-là par accident. Mais je veux dire, la pression soit de ta famille ou juste de tes parents, de ta famille nucléaire, est-ce que à l'université elle est aussi grande qu'au secondaire, au primaire, ou elle est je me crois même pas en le disant, mais légèrement plus relax. Ouais, je pense que c'est un petit peu plus relax, dans un sens que j'ai pas autant de cours qu'avant, mais là, le output de tout ce que je fais, they expect much more. Fait que même, mettons que... Toi, double tranchant. C'est ça. Fait que si le input, y a pas autant de pression, ben le output, il va avoir beaucoup de pression. C'est presque primaire, c'est le contraire. C'est presque comme s'il disait, là, t'as l'âge de t'inscrire dans des cours par toi-même. Genre ça. Fait que c'est comme, tu sais, je veux dire, tes talents de pianiste, là, je veux dire, t'es capable d'aller en ligne. Tu peux lire le français puis l'anglais, n'est-ce pas? Hein? Pour tout ce que j'ai payé, avec les lunettes qui baissent, là. Ouais. Mais tu sais, il y a un running gag dans ma famille, là, ils sont comme, ouais, ben, tu sais, maintenant on a payé pour tous tes cours durant le primaire et le secondaire et borderline le cégep un peu, ben, rendu à l'université, tu payes pour tes propres cours et lorsque tu gradues, tu dois faire 6 digits. Fait que tu dois faire 6 digits, je veux dire, genre 100 000 et plus là, par année. 100 000 et plus par année. Au moins. Je pense on peut juste pas partager cette pression-là. C'est ça que je dis. Philippe, excuse-moi, je veux juste... Philippe, t'as un effet en ce moment. Pardonnez-moi. Moi, je voulais juste montrer qu'est-ce qui arrive à nous autres quand on se lève plus tard qu'à 10 heures dans une famille latino-américaine. Vas-y. C'est quoi? C'est noir? La SWAT? Hey, tabarnak, il est 9h30, si réveille-toi, faites quoi de ta calice de vie, maudit moté! C'est vrai! Ça ressemble à ça, avec le pepper spray dans les yeux, la table qui vire à l'envers. Honnêtement, je l'ai pas fait souvent, mais je vais te dire ça à vous autres, là, vous le savez peut-être pas, là, mais moi, j'ai déjà menti à du monde que je disais, je me lève à 1h du matin, à 1h du matin? 1h de l'après-midi? Non, 1h de l'après-midi, excuse. Je me lève à 1h de l'après-midi. C'est un gros gras, là. Je peux me le permettre. Mais c'était pas vrai. Je t'ai levé à 9h parce qu'on m'avait rentré dans la chambre de même. Mais parce que j'étais tellement gêné de dire que mes parents étaient tellement sous ma fesse sur mon niveau de productivité que je préférais dire genre... Hey, pour vrai, là! Je me rends compte à quel point je l'ai... Je me rends compte à quel point je l'ai eu facile, mais je pense parce que j'étais la dernière, puis en plus j'étais la seule fille, mais moi j'ai jamais eu cette pression-là de me lever. Honnêtement, c'est un mélange des deux, je vais pas te mentir. Je pense que c'est un mélange des deux. T'es la dernière, puis t'es la fille, fait que t'es la princesse. Fait que tu sais, toi, c'est... Attends, mais... Non, mais même Eva a pas nécessairement eu la même manière facile, mais elle a eu plus facile que nous. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Eva l'a eu facile. Eva, si elle a un problème, quoi que ce soit en ce moment, elle est covered. Si c'est pas par les parents, c'est par nous autres. Puis honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on nous a comme rentré dans la tête indirectement. Là. Moi, je me sens semi-responsable de ma soeur. Il y a personne qui me le dit comme sur un papier, rien. Genre. C'est juste on a été un peu inculqué par inadvertance d'une certaine manière. Mais Tommy, tu voulais dire quelque chose? Je pense non, c'est ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant, parce que dans la culture vietnamienne, c'est reverse card. Là. C'est parce que moi, parce que moi, je suis un garçon, puis parce que je suis le plus jeune. Que là, j'ai le VIP. C'est plus facile. Que j'ai la vie facile. C'est donc intéressant. Fait que toi, c'est l'inverse. Toi, tu dois performer plus que les plus vieux? Ben, non, ça n'a aucun rapport. Les deux doivent performer super bien. mais c'est le fait que tu sois le gars. Les deux. Ouais. Mais le fait que je sois un garçon, puis que je suis le plus jeune, t'es le prince. Là, j'ai le VIP card. Je suis le prince. Mais attends, mais est-ce que je sais pas si genre je sors ça de nulle part, là, correct me if I'm wrong, là, mais il me semble que genre ton nom vietnamien veut dire prince aussi, non? Ouais, ça veut dire prince du Vietnam. Prince du pays du milieu. Fait que chers auditeurs, pour ceux qui ne savaient pas, Tommy, ça veut dire prince. Lopez, ça veut dire prince en vietnamien. C'est ça que ça veut dire. On vous le dit, fait que c'est vrai. Messieurs. Ouais, fait que littéralement, c'est ça. C'est un garçon, donc c'est le prince, c'est le plus jeune. Ouais. Mais ils disent toujours... Tommy, Lopez, ça veut dire prince en vietnamien. C'est toi qui a pas rapport. Bon, ben, merci de nous avoir partagé tes 3 vietnamienneries. 2020, hein, updaté 2020. au goût du jour. 2020!
Et je vais laisser Philippe faire une fin qui a un peu d'allure sur un chant 3, 2, 1 pour nous faire une fin qui a de l'allure. Alors, c'est ce qui complète les vietnamienneries, le top 3 des vietnamienneries de Tommy. Merci, chers auditeurs. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres en cet épisode spécial numéro 10, soulignons-le. Oui, c'est le 10e épisode. C'est le premier épisode où on a un invité. C'est le premier épisode où on se voit en vidéo. C'est un épisode spécial. Merci, Tommy, d'avoir fait partie de cet événement. Merci plaisir. Énormément. Puis aussi, c'est ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les podcasts impromptus sur Instagram, Facebook. Puis aussi, allez suivre Tommy, évidemment. Il est, comme on a mentionné, East to West sur YouTube, mais il a aussi son Instagram à lui. Tu peux plugger tes réseaux sociaux. Vas-y, Tommy. Tommy Meep, y'all. T-O-M-E... Ah, je sais même pas comment mon Instagram... T-O-M-E-E-P-M-E-E-P. On te laisse 2 petites secondes pour aller le vérifier sur ton sel personnel pendant que je ploie. Il y a d'autres affaires. Je veux juste voir si je te connais bien. C'est Tommy Meep, ton Instagram officiel. Et ton Instagram dedans, c'est Body Tom Tom. Il aime ça, les mots répétés. C'est ça? C'est Body Tom Tom. T-O-M-E-E-P-M-E-E-P. Merci. Tommy Meep. Voilà. Tommy Meep. Yes. Alors, pour les intéressés du podcast impromptu, je vous le rappelle, 46 abonnés. Ben, non, c'est pas vrai. On est rendu à quasiment 250. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup, chers auditeurs. 46, merci. Bientôt 250. Gros love. À peu près, je dirais un bon 150 membres de la famille dans le 250, mais on vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. 250 le père. Merci beaucoup de nous écouter. Puis, merci de nous suivre. Alors, j'espère que vous avez aimé. Pardonnez notre amateurisme. Parce que c'est quand même la première fois qu'on reçoit quelqu'un. Oui. Puis garde. Mais comment t'as trouvé ça, Tommy? Comment t'as trouvé ça, Tommy, ta première entrevue avec nous autres? Ah, c'était vraiment le fun. C'était vraiment confortable. Là, puis les petites jokes ici et là, ça a allégé. Merci de dire ça parce que t'es mon ami. J'apprécie. Oh, ouais, écoute. Non, on va te donner le 20 pièces ça fait longtemps que je sais pas parler en français. Oh my God, ouais. C'est ça, on va te faire un virement. Là, la question, c'est quoi, Tommy? Tom Tom? Câlisse. Fait que that's it. Si. Oh my God. All right. La réponse secrète, c'est mêlé. Mêlé, c'est un instant. Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. ainsi de suite, tous les réseaux sociaux YouTube. Alors, merci. Laissez-nous des commentaires. Si c'était de la crise de la merde, gênez-vous pas. Dites-nous-les. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bye. À la prochaine.